une production du Studio SF. Bienvenue au Sans Filtre, le podcast où on parle de ce qu'on veut avec nos invités. That's it, je suis PH Quentin, avec moi, Boris et Doomplante. Yo! Yo! Boris, c'est le petit chien que je garde en ce moment. Il est cute, hein? Regardez-le! Ceux qui sont en audio, vous le voyez pas. Cette semaine, on reçoit Alexandre Drolet, aussi connu sous le nom de Alexplique, sa chaîne YouTube, qui est journaliste, qui était journaliste chez Radio-Canada, qui a quitté pour lancer sa chaîne YouTube et pour lancer ses plateformes web, là, finalement, pour faire de l'information sur le web sans être dans un média traditionnel, dans une grosse boîte, pour faire les choses de manière indépendante. Un peu comme on fait au Sans Fil Podcast, finalement. T'sais, nous autres, on se considère pas... de l'information. C'est pas de l'information, on se considère pas journaliste, mais on traite de sujets soit d'actualité. Puis je pense que quelque chose que j'ai pas dit dans le podcast, puis que je veux dire, c'est que moi, je pense que le web est super important en termes d'information, puis en termes de complément aussi aux grandes institutions comme Radio-Canada et tout ça, qui font un excellent travail. Mais si on veut rejoindre toute la population, puis si on veut rejoindre aussi de manière différente, parce que l'entrevue, exemple, qu'on va faire avec un ministre va être différente que celle que Radio-Can va faire avec un ministre, puis je pense que les deux peuvent bien se compléter et coexister. Bref, super conversation avec Alexandre, que justement, on va parler, nous expliquer son cheminement, son train de pensée de quitter Radio-Can pour se lancer, puis justement, un genre de réflexion sur les médias en général, sur l'avenir des médias, sur son financement, sur son fonctionnement. Bref, super intéressant, puis un sujet qui nous touche de proche, parce qu'on est un peu dans le même bateau. Ouais, exact. Puis Alexandre, qui est vraiment dynamique, je pense que c'est le mot qui me vient le plus, puis son contenu est super authentique. Je sais que c'est un mot qui est un peu galvaudé là, sur le web, mais c'est vrai que c'est authentique. Comme la personne qu'on avait devant nous aujourd'hui, c'est la même personne qu'on avait devant nous hors caméra, qui est la même personne qu'on voit sur les vidéos. Ça, je pense que c'est pertinent puis vraiment intéressant pour ce genre de contenu-là, en fait. Fait que on vous invite à vous abonner aussi à ces chaînes. Là. Si vous la suivez pas déjà, vous la connaissez sûrement déjà, mais sinon, allez la suivre. Ouais. Puis justement, pour avoir une autre source d'information, on n'est jamais trop informé, fait que c'est toujours bon de varier ses sources. J'ai aimé qu'est-ce qu'elle dit, qu'elle a fini toutes ses vidéos en disant si je suis la seule source, je suis la seule source de votre information, aller chercher d'autres sources d'informations. Là. Ce qui est toujours vrai, dans le fond. 100%. Si vous avez une seule source d'information, trouvez-en d'autres. Fait que là-dessus, bon podcast. Bonne écoute. L'épisode d'aujourd'hui est présenté par Altitude Sport, qui est une entreprise canadienne qui est basée à Montréal, qui est une boutique en ligne finalement pour équipements et vêtements, souliers de sport, tout ce qui a trait au sport. Ils ont plus de 40 ans d'expérience dans le domaine. Dom, toi, quand tu magasines en ligne, t'es-tu plus du genre à mettre plein d'affaires dans ton panier, puis après ça, enlever des trucs? Ou t'es plus du genre à mettre très peu de choses dans ton panier, puis tout acheter ce qui est dans ton panier? Mettre plusieurs choses dans mon panier, faire un premier tri, puis ensuite, dans le panier, faire une dernière sélection de ce que j'ai vraiment besoin. Ma blonde aussi est comme ça. Moi, je comprends pas du tout juste l'envie de mettre des trucs dans le panier juste pour après ça voir le bill énorme que tu montes parce que tu fais juste cliquer. Mais toi, tu hésites en plusieurs t-shirts, là, tu te promènes sur le site, puis là, tu dis, OK, lui, peut-être lui. Après ça, quand tu vois tout un à côté de l'autre, tu fais, OK, donc clairement lui. Peu importe c'est quoi votre style de magasineur en ligne, Altitude Sport, c'est pour vous. Puis Altitude Sport, pour avoir souvent acheté sur leur site web, moi, ce qui me marque le plus, c'est la rapidité de livraison. J'ai déjà commandé des sandales de récupération au cas, c'est comme des sandales super molles pour marcher chez vous, pour récupérer après les longues sorties. Je l'ai commandé le soir à 19h, c'est arrivé avant midi, le lendemain matin. Puis j'habite à Québec, je suis même pas à Montréal. Ouais. À Montréal, des fois, c'est la même journée. Magasiner sur Altitude Sport et économiser jusqu'à 20% sur la première commande avec le code sans filtre. Alors, toutes les informations sont dans la description. Alors, je vous encourage fortement à cliquer sur le lien. Profitez-en parce que l'époque du plein air arrive, ou devrais-je dire la saison du plein air. Fait que merci Altitude Sport. Let's go. Clic, 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 clic. Clic, clic, clic. C'est sûr que, c'est ça, c'est que ça, on savait bien que ça pouvait pas exister ailleurs, puis c'était ça l'avantage qu'on avait, en fait, là, tu sais,
Vous avez pas de pouvoir normes, man? On n'a pas de normes, man. Ben, c'est ça pour vrai. Ouais. C'est ça pour vrai. Il y a personne qui pouvait faire ce projet-là, là, parce que c'était... Tu sais, le deuxième épisode, le titre, c'est Anal. Puis... L'anal. L'anal, avec l'apostrophe, excuse-moi. Mais... Puis, tu sais, je veux dire, c'est ça le statement, là, tu sais. Puis, non seulement, il n'y a pas beaucoup de monde qui aurait pu faire ça, ben, il n'y a aucune grosse boîte qui aurait pu faire un podcast aussi, genre, 100% libre de thématiques, mais même YouTube le monétise pas, tu sais. Ouais, exact. C'est impossible de monétiser ce podcast-là, fait que c'est comme, faut C'est que ça tu le ma fasses question. de d'autres façons, tu sais. Ouais. On tourne en passant. Ouais, c'est parti. On C'est continue parti. la conversation comme Ah si de ouais, rien cool. n'était. OK, fait qu'on a commencé avec... L'anal. On va commencer avec ça va être le premier mot du podcast, l'anal. Tu vois? Ça va être aussi Je le voulais même titre, pas le dire. Alexandre, l'anal. Oui, c'est ça. On est stylé. Ben, c'est parfait. Ouais. Yes. Super. Mais non, mais c'est parce que c'est un bon segue vers ce que tu as fait, vers ton dernier move, de faire, écoute, il y a des restrictions qui sont limitantes, Ouais. puis sur le web, il n'y en a pas. Il n'y a aucune restriction. Tu peux parler de n'importe quoi, évidemment, tu peux te faire shadow ban, mais si le monde cherche ton contenu quand même, ils vont le trouver, là, tu sais. Ouais, ben c'est sûr, mais ça peut être aussi un problème en soi quand même, là. Ouais. Qu'il n'y ait aucune Restriction, aucune règle. Ben oui. C'est weird, c'est pas à vous puis moi de le régler, Ouais. ce problème-là, mais tu sais, ça reste quand même que c'est des enjeux à se poser. Ouais. Ben, c'est pour ça qu'il y a une discussion puis entre guillemets un débat autour du fait de comme quitter les institutions pour faire du journalisme indépendant. Là. Fait que, tu sais, on va en parler Ouais. sans aucun doute. Mais toi, justement, la notion de liberté, c'était-tu ça comme le moteur principal du move ou y avait-tu d'autres... c'est quoi, finalement, les motivations? Mais honnêtement, je me suis lancée en affaires, là. Ouais, tu le vois de même, là. Je le vois vraiment de même. Ouais. Je vois comme je me suis découvert une fibre entrepreneuriale dans les derniers mois que je savais que j'avais, dans le sens que je suis pas tant faite pour être une salariée qui va rester là puis que je connais déjà mes 8 échelons pour le restant de ma vie puis ça va être ça. T'es à une bonne place pour des gens qui aiment ça, mettons. Oui, Ouais. oui. Tu sais, syndiqué jusqu'au cou. Ouais. Puis C'est enviable quand même comme position que tu avais, travailler chez Radio-Can. Ben du monde qui est Ouais. étudiant en journaliste qui aimerait ça avoir ce job-là. ouais. Puis je suis full reconnaissante Ouais. de tout ce qu'ils m'ont donné. C'est vraiment fou. J'avais pour de vrai la meilleure job, selon moi. Tu sais, étant une fille de Québec, là, Ouais. qui voulait travailler à Québec, à la station sur la rue Saint-Jean. Ouais. Ils m'ont créé un poste fait pour moi, que moi, j'ai même full modelé à ma façon. Je faisais du numérique à côté. Je voulais pas faire de radio, j'en faisais pas. Je voulais faire de la télé, mais puis finalement, plus en faire, j'en faisais plus, j'en faisais. Honnêtement, on me laissait là, aller avec des normes et pratiques journalistiques Ouais. super lourdes, Strict, là. nécessaires. Ouais. Nécessaires, pour vrai, là, complètement Ouais. nécessaires, mais lourdes. Puis quand tu veux essayer 1000 affaires, puis que ça te bloque tout le temps, à un moment donné, t'es comme, tu sais, tu peux décider que t'embarques dans le moule, puis tu vas faire ça toute ta vie, puis c'est vraiment correct, parce que c'est tout, tu sais, je veux dire, moi, si je suis journaliste, là, journaliste pur et dur, je reste à Radio-Can. là. Ouais. C'est comme, c'est la place. là. C'est vraiment comme trop sa coche. Mais à Comme l'intérieur moi. de toi, tu te sentais pas une journaliste à part entière, là, que la vocation journaliste, c'était pas ça? Mais c'est parce que je pense que le journalisme, c'est les gens, ils s'attachent à des visages, puis à des personnalités. Puis moi, c'est tout le temps ça que j'essayais d'apporter. Je disais, tu sais, si ma mère a un cancer du sein, je veux en parler au monde. Je veux pas que vous dites, bon, on va t'enlever du sujet parce que là, t'as peut-être un billet, puis tu veux peut-être que les femmes soient dépistées plus jeunes. Puis non, mais laissez-moi en parler. C'est important. Les gens vont trouver qu'ils se reconnaissent en moi, en mon histoire. Tu sais, si ton chum est dans le domaine de la santé, tu touches plus au domaine de la santé. Ben pourtant, je suis une des mieux placées pour le savoir. Puis après ça, je vais garder mes normes de montrer les deux côtés. Mais laissez-moi dire au monde que moi, je vis avec un résident qui capote, qui bûche, qui nanana, mais je vais quand même dire le point du gouvernement puis montrer les deux côtés de la médaille. Mais Colin, pourquoi on est toujours obligé de un peu se déshumaniser, devenir des robots? C'est vraiment, tu sais, parce que les journalistes, nous, on est au-dessus de tout ça. Nous, on n'a pas d'émotion. Nous, c'est comme si on votait pas. C'est comme si on avait
n'avait pas d'enfants, qu'on n'avait pas de... Mais non, on est des pères, des mères de famille. Tu sais, il y a des enjeux. On va voter aux élections. Fait qu'on n'est pas obligé de le dire pour qui on vote. Mais crime, tu sais, ça veut dire qu'on croit en des affaires. Moi, le tramway va passer devant chez nous. C'est sûr, j'ai une opinion sur le tramway. Tu ne sauras pas. Le troisième lien va sortir dans ta face. Dans ma face, man. J'ai sûrement une opinion sur le troisième lien. Je suis pas obligée de la dire, mais ce que je veux dire, c'est de toujours se mettre sur un piédestal que nous, on n'en a pas, là. C'est ça, ben ça existe pas. Je veux dire, au fond, tout le monde a une opinion sur tout. Puis, tu sais, le billet, il peut être mieux caché, si on veut, ou, tu sais, camouflé, mais finalement, tu sais, il y en a tout le temps un quelque part, là, tu sais, je pense, là. Il y a tout le temps un humain, au final, qui écrit ou puis qui lit la nouvelle. Mais après ça, quand même, y a-t-il une distinction à faire entre l'information puis l'opinion, puis entre l'objectivité puis l'émotion, tu sais, mettons, parce que je vois ça comme un peu sur un spectre aussi, là, entre l'objectivité la plus pure de dire un fait de manière, tu sais, neutre et objective, finalement, jusqu'à l'autre bord du spectre de comme, faire partie du récit, dire son opinion, son expérience, mais... tu peux jongler entre les deux, tu sais. Tout est dans la transparence. Fait que moi, si je te dis un fait... Là, je suis rendue on my own. Là. Fait que là j'ai rien à gagner de dire de la merde. J'ai rien à gagner de partir dans toutes les directions puis que ce soit pas vrai puis je me sois trompée. Tu comprends? On dirait que je me mets encore plus de normes quasiment. Parce que puis j'ai plus de filets, là. J'ai plus on appelle ça des pupitres, là. J'ai plus là, de gens qui revettent mes affaires. Il y a personne de toi qui va dire go, on passe cette histoire-là. Ça fait que quand je sors une stats, là, vous l'avez d'en face, je l'ai googlée, vous me voyez la googler, vous me voyez la sortir, puis j'ai pas un graphiste qui a mis ça beau, vous la voyez, fait que là, elle est dans votre face, fait que là, je l'ai comme pas inventée, là, tu sais, elle est là, fait qu'on la voit. Fait que dans la transparence, tu sais, le fait de dire, OK, Alexandre, elle pas, ça sort pas de nulle part, ou dis-nous c'est quoi tes sources. Fait qu'il y a cet enjeu. Tu sais, moi, je veux vraiment montrer que quand je vous dis quelque chose puis que j'ai l'air béton, ben vous l'avez en plus dans votre face. Fait que, on règle le dossier de, voyons, elle sortait ça d'où, puis d'où, tu sais. Fait qu'il y a cet aspect-là, là, que... Mais sinon, après ça, si j'ajoute des jokes en plein milieu, puis si j'ajoute une touche personnelle ou n'importe, ben ça, je veux être en mesure de le faire parce que le modèle d'affaires, ultimement, que j'ai dans la tête, il est basé sur le fait que, Colin, les gens, ils ont perdu confiance envers les institutions. Fait que c'est poche, mais moi, je joue un peu là-dessus. Puis je suis comme, parfait, je vais essayer de regagner votre confiance. Voici comme, je vais vous prendre par la main quand on va regarder pourquoi il y a plus de grèves là, depuis 2 dernières années puis que ça nous gosse tout. Je vais vous montrer comment j'arrive à la conclusion puis sont où les stats. Puis, fait que je vais vous prendre par la main puis peut-être qu'ensemble, on va regagner confiance. Je vais toujours finir mes vidéos en vous disant d'aller vous informer ailleurs. Si je suis votre seule source d'information, c'est un peu gênant. Ça veut dire, si je prends 2 semaines de vacances, vous vous informez pas pendant 2 semaines, c'est weird, tu sais. Comme faites-le ailleurs. Vraiment, c'est important. Mais moi, je vais aller chercher un public qu'on est complètement en train de perdre, là. Complètement, là. Qui est vraiment important. Ben oui, c'est ça. Ça, c'est sûr qu'informer les plus jeunes, je veux dire, c'est essentiel. Même au-delà des plus jeunes, là, même du monde. Informer tout le monde, mais n'importe quel groupe d'âge ont perdu confiance dans les médias. Mais tu sais, rejoindre les gens qui écoutent plus, qui ont plus le câble, qui écoutent plus religieusement les nouvelles comme nos parents le faisaient, c'est sûr que c'est primordial. Puis d'avoir de l'information de qualité sur les réseaux sociaux, où est-ce que les gens sont maintenant, surtout les jeunes, c'est absolument essentiel, tu sais. Oui. Mais après ça, moi, mettons, les questionnements que je me demande, c'est, tu sais, mettons, par rapport à quelque chose que tu viens de dire, j'ai rien à gagner à dire n'importe quoi. J'ai l'impression que sur Internet, il y a beaucoup de monde qui disent n'importe quoi, qui ont beaucoup à gagner quand même. Dans le sens du monde qui propage telle fausse information aussi ou ça, puis ça spin. Il y a une fille qui vendait ce matin sur mon TikTok, quand j'ai ouvert TikTok le matin, c'est la première chose que je fais en me levant, c'est toujours bon pour la santé. Oui. Puis il y avait une fille qui faisait qui versait du café dans un entonnoir dans son rectum, dans le fond. Puis elle vendait des traitements de café rectal. Non, mais ça, je l'ai essayé, même. Puis ça c'est quoi ton algorithme, man? Je préfère pas en parler. OK. Mais c'est-tu l'algorithme café, l'algorithme rectum? Un peu c'est dans quelle niche que tu c'est le barista. C'est le barista en moi qui se fait proposer ces trucs-là. OK. Mais tu sais, fait que quelqu'un qui a carrément à gagner à vendre son traitement de café rectal en disant absolument n'importe quoi, là, tu sais.
Comme absolument. Puis là, je dis pas que tu vas Ouais. faire ça. C'est loin Ben de là, moi je l'idée. sais pas c'est quoi la job de cette personne-là, mais moi, ma job, c'est rendu ça, là. C'est rendu ma face. C'est rendu, tu sais, ce que je livre comme information. C'est comme, tu me trouves-tu cool à écouter, tu trouves-tu ça le fun, puis t'apprends-tu des affaires. Fait que c'est pour ça que je dis que moi, j'ai rien à gagner, que t'apprennes rien, que tu sembles que tu perds ton temps quand t'écoutes mes vidéos, puis qu'en plus, t'es pas sûr si c'est fiable ou pas. Fait que, tu sais, j'ai rien à gagner, tu sais, en cette lignée-là. Si j'étais convaincue que Radio-Can me donnait le sceau d'approbation, puis que quand je suis à Radio-Can, quand j'étais à Radio-Can, ben c'était ma seule façon d'être crédible, d'être fiable, que les gens me suivent, je serais pas partie. Tu sais. Je veux dire, je serais restée là, puis j'aurais fait comme on va se battre jusqu'à la fin. Mais moi, j'étais tannée des rencontres où on se disait, mais pourquoi les jeunes nous écoutent pas? Puis qu'est-ce qu'on devrait faire? Puis où est-ce qu'on devrait aller? Ah, puis le méta. Ouais, le blocage de méta, c'est difficile. Puis là, tu sais, ça fait 2 ans. Ouais, j'étais comme crime, là, c'est solution, là. Tu sais, là, on s'active. Ouais. Puis ça, c'était plus difficile. Ça reste que c'est un gros bateau paquebot. ouais, c'est ça, à bouger. C'est ça. Puis moi, j'ai un petit kayak à côté, là, tu sais. Fait que peut-être que je vais les écorcher à un moment donné une fois, mais je veux dire, eux, ils continuent, puis tout va, là, que je sois là ou pas. Mais tu sais, si je pensais vraiment que c'était grâce à Radio-Can que j'avais une crédibilité, là, Radio-Can, ils m'ont tout donné, hein. Je veux dire, ils m'ont tout donné, là. Je suis qui je suis grâce à Radio-Can. Ouais. Puis après ça, j'ai surfé là-dessus pour moi, tu sais, créer mon identité. Fait qu'ils m'ont tout donné. Mais là, j'étais rendue à un stade où je trouvais que je n'avançais plus, puis que, au contraire, on me bloquait un peu dans mes ambitions. Ouais. Vous voyez, ça, je l'ai dit à nulle part. Ouais, tu l'as dit ici maintenant, une primeur sans filtre. Mais oui, je comprends ça. Mais en même temps, moi, mettons, j'ouvre la télé, puis j'ouvre Radio-Canada, puis je suis sûr que ce que j'entends, c'est legit. Ouais. J'ai même pas besoin de moi-même essayer de chercher d'autres sources. Après ça, je suis sûr qu'il y a plein de monde qui sont pas d'accord avec ce que ce que je viens de dire là, mais moi, j'ai encore la confiance, la pleine confiance envers Radio-Canada et les journalistes qui font le travail à Radio-Canada. Et toute l'infrastructure. Donc, quand j'ouvre Radio-Canada, je suis sûr de ce que j'entends. Quand j'ouvre TikTok, puis que en un lèvement de pouce, puis là, je vais pas dire que t'es sur le même algorithme que la fille qui se rend du café dans le rectum, mais je veux dire, à chaque passage de pouce, je peux passer de quelqu'un comme toi qui a ce souci-là de légitimité puis de donner la vraie information. L'autre TikTok après, ça peut être quelque chose qui est complètement champ gauche, complètement irréel, sauf que moi, la plateforme me présente les deux comme étant des affaires équivalentes. Puis c'est à la personne qui regarde de partager le bon du mauvais puis le vrai du faux. Puis, tandis que quand tu regardes Radio-Canada, tu as quand même un genre de stamp. Tu sais, tu peux te garder un pourcentage de doute pareil sur tout ce que tu vois, là, tu sais, mais tu as quand même l'instance de légitimité qui te dit genre, ben ça a été checké par quelqu'un. Là, fait que comment tu t'assures que, dans le fond, ça fasse... Tu sais, comment tu t'assures que les gens puissent vraiment... Parce qu'il y a des gens qui vont attribuer de la crédibilité à du monde qui en ont pas pantoute. Là. Toutes les théories du complot, je veux dire, c'est du monde qui adhère à des théoristes du complot qui disent de la shit. Puis ils leur attribuent la même crédibilité que moi, je pourrais t'attribuer à toi, là, dans leur psyché. Fait que comment tu fais pour t'implanter dans cet écosystème-là qui présente tout comme étant égal? Ben, il y a 2 affaires. Premièrement, ce que vous décrivez, il y a presque 50% de la population qui pense pas comme vous, fait qui ouvre pas Radio-Can en disant tout ce que je vois là, c'est fiable et j'y crois, puis il n'y a aucune interférence de personne là-dedans. Fait que déjà là, tu as 50% de la population. C'est pas ce que j'ai dit non plus d'ailleurs. Non, mais j'ai pas dit qu'il y avait aucune interférence, que tout était 100% neutre et non biaisé. Mais toi, tu trouves que l'information qu'ils te donnent, c'est... L'information légitime que je peux prendre pour du cash. Après ça, est-ce qu'il y a des angles et des directions éditoriales de Radio-Canada? Oui. Mais, oui, à mon avis, mais au moins ce que je regarde, c'est légitime. Les statistiques qui me sont présentées ne seront jamais un mensonge. La façon avec laquelle on va me les présenter, peut-être. T'sais. Mais il y a quand même presque la moitié de la population qui pense pas ça. Tout à fait. Qui pense qu'il y a des mensonges, qui pense que c'est pas vrai. Puis tout. Fait que, tu sais, la moitié, on s'entend, là. J'ai pas dit 10%. Puis après ça, il y a le fait
que tout est à construire là, dans ma nouvelle structure. C'est-à-dire qu'il faut que je gagne la confiance des gens. Là. Ouais. Fait que moi, je le fais par souci. Tu sais, je vais le faire à travers de la transparence, là. Puis comme je vous dis, de montrer mes sources. Fait que quand je vous pitch quelque chose, je vais vous montrer où je l'ai trouvé. Mais c'est aussi que je vais être tellement honnête. Tu sais, puis je vais tellement, tu sais, avec mes commanditaires, tu sais, vous allez savoir le jour 1. Je vous montre même le PowerPoint de comment je suis allée les chercher, puis qu'est-ce que je leur ai montré à eux, tu sais, pour les avoir dans mon équipe. Puis, tu sais, je mettre des coulisses aussi de comment je cherche l'information, tu sais, de les questions que je me pose dans ma tête. Tu sais, à Radio-Can, tu verrais pas un journaliste dire « Hey, puis là, je me suis demandé ça. » Puis là, finalement, c'était con comme question. Puis là, moi, je vais le dire. Fait que là, les gens aussi vont être à travers ma démarche, mais tout est à construire dans la confiance. Partout à travers le monde, il y a des gens comme moi qui ont réussi à se bâtir des grosses confiances puis des grosses notoriétés. Fait que je me souhaite d'être capable de le faire. Dans le fond, c'est un peu ça mon but. Mais tout est à construire, là, tu sais. Puis, tu sais, mettons, tu dis, je me lance en affaires, y a-tu un... Tu sais, parce que, mettons, le métier de journalisme ou mettons, exemple, des vulgarisateurs scientifiques, tu sais, des trucs qui requièrent qu'on s'attend à ce que la personne ait une rigueur, premièrement, puis une genre d'objectivité. Puis, mettons que je prends un exemple concret, là, tu sais. Mettons, Huberman, le podcasteur américain scientifique, là, tu sais. Tu vois, c'est qui? Oui. Bon, lui, il y a des gens qui reprochent d'avoir des conflits d'intérêts parce qu'il est commandité par des compagnies de suppléments alimentaires dont mettons, la pertinence ou les bienfaits sont débattus, mettons, vraiment en question. Puis, tu sais, lui, mettons, quand il a commencé son podcast, je suis persuadé que ça partait d'une bonne intention de vulgariser la science. Probablement qu'il y a encore ces bonnes intentions-là, mais... Là, il se présente comme étant un expert objectif qui dit ben ça, la science dit ça, la science dit ça. Puis là, on attribue à sa parole une valeur, puis on se dit ben, je peux avoir confiance en ce qu'il dit. Sauf que là, quand tu te fais offrir 1 million, là, là, il parle donc de mon affaire pour 1 million. Plus que ça. Ou 10 millions, ou 100 millions, tu sais. Puis là, que toi, t'es là, crime, OK, mais tu sais, scientifiquement, je suis pas convaincu, mais là, tabarnak, 100 millions. Puis là, finalement, cette crédibilité qu'il a construit, ben là, au début d'épisode, il dit hey, ça, c'est vraiment bon pour toi, puis t'en as besoin pour telle raison. Ben là, il y a ce qu'on appelle un conflit d'intérêt, là, à un moment donné, là-dedans. T'sais. Comment qu'on fait pour éviter ça quand que justement on est. Café Smith arrive avec 10 millions. Puis là, mets-toi là dans le rectum. Toi, il y a 100 millions Café Smith. Ça revient toujours à ça. C'est ça. Toujours à l'anal. On a commencé avec l'anal, on va rester avec l'anal. Non, mais tu sais, tout ça pour dire qu'à un certain point, surtout quand, mettons que t'es YouTuber, mais divertissement, tu peux bien parler de ce que tu veux, mais quand que les gens attribuent OK, cette personne-là, je peux faire confiance à sa parole parce qu'elle est juste, puis elle est informée, puis elle est objective, puis elle suit les faits. Puis que là, ben, vu que t'es autant, ta mission, c'est autant d'informer, mais comme tu l'as dit, tu deviens entrepreneur le jour au lendemain, il faut que tu gagnes ta vie, il faut que tu monétises ton affaire parce que sinon, tu peux pas continuer. Il faut tout payer nos apparts. Ben, comment on réconcilie ça? Ben, tout est dans le choix des compagnies, là, je pense. Pas que ils sont toutes sans faille, mais tu sais, le moins de compagnies possible, le plus de confiance envers ces compagnies-là possible, de s'associer avec ces compagnies-là. Moi, j'en ai choisi 5-6. Je vais faire l'année avec ces compagnies-là. Ils sont choisis très, très, très minutieusement. Puis, je me souhaite que ça aille bien, tu sais. Fait que c'est sûr que ma pizzeria, c'était pas la pizzeria. Tu sais, mais... Je les ai choisis, ces compagnies-là. Ouais. Je me souhaite que ça aille bien. Je me suis dit, je vais être ultra transparente. Puis après ça, ben, moi, je pense qu'on était rendu là. Je pense que ma génération, ça les dérange pas tant que ça. Que je mange de la pizza en leur expliquant quelque chose. Puis Pizza 900 sont contents parce qu'on voit leur pizza, ça donne le goût de manger de la pizza. Puis ils savent même pas de quoi je parle quand je mange leur pizza. Ouais. Fait que pour moi, je suis comme point de vue interférence éditoriale puis journalistique. Ça va, là.
Puis après ça, ben de leur point de vue, ils ont leur placement de produit. Là, que tout le monde est content, puis moi, je gagne ma vie en faisant de l'information comme je veux sur les réseaux sociaux. Fait que moi, dans ma tête, ça fait du sens. Après ça, ben si j'ai 15, 20, 30 compagnies, puis je passe ma vie à être sponsorisée, puis que moi, je décide que quand on va m'offrir 10 millions, je vais dire oui, peu importe ce qu'on me demande de dire, c'est mon problème. Tu sais, je vais perdre la face à un moment donné. Tu sais, elle explique qu'elle t'offre pas longtemps là, avec cette mentalité-là. Fait que c'est un peu dans cette optique-là que j'ai envie de dire que je fais le pari. Mais il y en a que ça dérange, là. Il y en a que ce que je suis en train de vous décrire, c'est comme, qu'est-ce que tu fais, là? Plus jamais je vais t'écouter, là. Ce sont des publi-reportages. Puis genre, tu sais, combien t'as eu de la part de ces compagnies-là? Puis c'est ça. Puis j'ai lu des commentaires. Moi, j'ai perdu Alexandre au jour où elle a annoncé, tu sais, son premier partenariat. Puis, tu sais, c'est correct, là. C'est aussi, le but, c'est peut-être de pas essayer d'avoir 115% de la population. Ouais. Mais... Tu sais, nous, quand on a commencé à avoir des sponsors sur le podcast, là, il y a eu 2 réactions. La plus grosse réaction, c'était du monde qui disait « Hey, good job, les gars. Genre, vous avez réussi à monétiser votre truc, puis carry on. Tu sais, on continue à vous suivre. » Puis il y en a que les pubs, ça dérange, peu importe ça va être quelle pub, peu importe conflit d'intérêt ou non, ça va tout le temps. Il y a du monde, c'est genre... ils chialent quand on fait des pubs, puis la grande majorité des gens sont conscients que ça prend des pubs pour faire du contenu gratuit sur Internet. Tu sais, mettons, moi, j'ai écouté ton entrevue avec le ministre de la Culture, qu'on avait reçu quelques semaines avant sur le Sans Filtre. Puis, tu sais, oui, vous mangez Pizzeria 900, puis je sais exactement où en plus, parce que je cours devant ça à tous les jours, mais... On s'en calisse dessus, dans le fond. On s'en fout. Tu sais, la pizza, là, honnêtement, on s'en crisse. Puis en plus, non mais seulement là, c'est la meilleure, là. Personnellement, je suis pas très pizza. Moi, j'aime pas beaucoup le fromage, mais j'aime pas du tout le fromage, puis j'en mange pas, en fait. Mais c'est, peu importe ma relation le setup, intime ou non avec la pizza, non seulement qu'on s'en fout, mais en plus, mon réflexe à moi, c'est de me dire cool intégration d'un partenaire. Dans quelque chose qui interfère pas du tout avec le contenu, tu sais. Ben exact. Puis je pense que ça, c'est un point important dans le sens que tu manges de la pizza, mais tu fais pas une infopub de 2 minutes de la pizza ou ben tu sais, fait que tu sais, ça... Je suis chanceuse aussi qu'il y ait des partenaires qui aient voulu faire ça parce que c'est ça que je leur ai dit dès le départ, là. J'ai dit, moi, en passant, là, je partirai pas sur un rent de 2 minutes 30 à quel point votre pizza est incroyable puis le fromage fond, là, tu sais, ça n'a pas rapport, là. C'est... Je vais perdre la face, tu sais. C'est tout le temps genre, est-ce que je vais avoir l'air attardé de faire ça? Si la réponse c'est non, on le fait. Fait que tu sais, est-ce que ça va être weird de manger de la pizza avec un ministre? Non, c'est vraiment cool. C'est une nouvelle façon de faire du journalisme. Genre, on parle genre jase, ça rend même plus compte qu'il est en entrevue. C'est vraiment trippant. Je mets juste un iPhone là en plein milieu. Puis quand je vais le faire avec le premier ministre du Canada, là, les gars, là, ça va être le même setup. J'amène pas de caméraman, j'amène pas rien, puis j'amène ma pizza au centre de la table avec l'iPhone, pack, puis on jase. Les politiciens oublient qu'ils sont en entrevue, c'est malade. Puis moi, tout le monde est servi. Puis, tu sais, c'est comme... Fait que la bouffe... Ouais, c'est ça. Il y a de quoi dans le choix des commanditaires, dans le sens que la bouffe, un café. Si ton entrevue avec le ministre était commanditée par le gouvernement du Québec, le monde ferait, ben là, il me semble qu'il y a quelque chose qui... Mais c'est ça, mais c'est juste de pas... Tu sais, moi, j'essaie de me mettre dans la tête du monde puis de dire, est-ce que ça va les gosser, sérieusement? Tu sais, le café, pendant que je parle de... Hey, tu peux avoir ton chien sur une terrasse cet été, genre, tu sais. Non, c'est ça. Le café ou la pizza, c'est pas politique, là. C'est pas politisable tant que ça. Mais ça se peut qu'il y en ait que j'aille un peu plus loin, tu sais, parce que je veux faire des reportages à l'international. Puis là, je suis comme... Mais je ne vais pas m'associer à Air Cannes ou Air Transat. Tu sais, je veux dire, ils sont tout le temps à 2 doigts du scandale. Il arrive des affaires. S'ils sont en retard, tu sais, moi, un matin, ça me tentait de dire que mon train est en retard, là. Fait que je veux pas, tu sais. Cela dit, ça me tentait de dire, mais si Via Rail, ça sera pas un de mes partenaires, ça n'a pas rapport, mais si Via Rail était un de mes partenaires, il faut quand même que je dise aux gens qui est écrit, là, dans tous les contrats que j'ai signés avec les compagnies, qu'il n'y a aucune interférence éditoriale. Fait que ça, tu peux faire ta propre interprétation puis dire « Wow, Alexandre, mec, tu diras quand même pas que Café Smith est pas bon. » Ben non, je dirais pas que Café Smith est pas bon. Je les aime anyway. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils ont absolument rien à dire sur le contenu. Zéro pin barre. Ils ne voient pas du tout les reportages avant qu'ils soient publiés. Puis ils savent même pas les sujets que je vais faire. Eux, ils ont juste dit...
ça me tente qu'on voit notre café le plus possible. Les réseaux sociaux sont sans frontières. Puis à la place d'embaucher comme 2-3 édimestres, puis plein de monde aux réseaux sociaux, mais tout arrive comme une solution. Placement de produits, le tour est joué. En plus, tu arrives de Radio-Can, t'es crédible, on n'a pas la chienne que tu fasses le party, genre samedi soir. Fait qu'en termes d'influenceurs, c'est comme le modèle parfait pour nous autres. On n'a pas trop la chienne que tu dérapes. Fait que let's go, là, tu sais. C'est un peu ça. Le pitch était facile aux partenaires? Ouais. Parce que j'ai regardé ta vidéo sur comment tu présentais les partenariats puis ta vision de ces choses-là. Puis le monde embarquait sans poser de questions. Tu faisais genre thumbs up, on y va. J'avais même pas de chaîne YouTube. Ouais, ben c'est ça en plus. Quand on s'est parlé, nous, quand on s'est appelé, t'avais rien parti encore. Puis tu me disais que t'avais un deal déjà avec Café Smith. Là. Ouais. T'avais rien annoncé même. T'avais même pas annoncé que tu quittais encore. Parce que moi, j'ai fait... tu sais, quand je dis que je me suis lancée en affaires, c'est que j'ai fait aussi ce qu'on dit de faire, c'est-à-dire de prendre plein de café avec des gens inspirants, / de faire des zooms ou n'importe. Puis, tu sais, tu faisais partie de ces personnes-là. J'en ai fait une cinquantaine. Tu sais, des gens, soit que... Je trouve qu'ils ont une bonne vision de la patente pour n'importe quoi, pour le numérique, pour le journalisme, tu sais, pour ce dans quoi je m'en allais, des gens en qui j'ai confiance pour leur leadership entrepreneurial. Ou, tu sais, quand t'es journaliste depuis quelques années, t'as des contacts intéressants dans ton cellulaire. Fait que je me suis assis avec vraiment beaucoup de monde. Puis oui, t'en faisais partie. Puis... j'avais pas de chaîne YouTube, rien. J'avais déjà sécurisé mon paiement de char, mon paiement d'appart en partant de Radio-Can. Fait que les gros titres de genre, elle tourne le dos pour se lancer dans le vide, des yeux fermés non. Ouais, c'est ça. T'avais tâté le terrain, voir s'il y avait de l'intérêt puis s'il y avait de quoi faire avec ça avant d'y aller. Après ça, ben, ces compagnies-là, les 2 que j'avais signées avant qu'il se passe quoi que ce soit, ben, ils ont fait un bon coup. Les autres, ils ont dû signer pour moins cher que ce que ça valait après l'explosion. Je me suis pas vendu très, très cher. Là. J'avais pas de chaîne YouTube. J'avais pas rien. Le prochain, il va payer plus. Là. Les prochains ont payé plus. Ils ont payé plus. Mais, c'est quoi, ces compagnies-là ont fait en sorte que j'ai fait mon move. Exact. Ouais. Alors, je suis redevable et ça fait vraiment en sorte, ils ont cru en moi. Puis quand je leur présentais mon PowerPoint de 6 slides pour dire hey, ça va s'appeler Elle explique. Puis là, mais je vais faire ça, là. Puis je pense que ça va être bon. Puis ouais, j'y crois là que je pourrais booker des ministres, je pourrais booker telle affaire. Puis là, tu sais, votre café, on va le. Tu sais, il était comme ah, c'est vraiment cool, on y croit. Alors que ça n'existait pas. Fait que moi, ça, c'est la petite poussée dans le dos qui me manquait pour faire mon move. Tu sais, fait que c'est crucial. Qu'est-ce que tu penses qui a fait que... Tu sais, parce que, mettons, je vais repartir, je vais recommencer ma question. Ici, au studio, par exemple, on voit beaucoup de monde qui veulent lancer un projet. Puis certains qui ont des plateformes préexistantes, d'autres non. Puis les projets sont lancés avec différents degrés de succès. Mais des succès comme l'explosion que ta plateforme a eue, ça arrive comme pas. Tu sais, mettons, quelqu'un qui lance quelque chose de... Je veux pas dire de nulle part parce que, mettons, tu sais, on te connaissait, on t'avait vu avant, tu sais, on savait t'étais qui. Puis là, je dis pas on, mais comme collectivement, t'existais dans la tête des gens. Mais t'avais pas de plateforme à ton nom vraiment. T'avais pas cette espèce... Tu sais, mettons, un influenceur qui est déjà super connu, qui va lancer une plateforme de vulgarisation scientifique, ça se peut qu'il y ait un gros boom, là, tu sais. Mais quand t'as fait ton annonce que tu quittais Radio-Canada pour te lancer, appelons ça à ton compte, même moi qui croyais, mettons, en tes chances de succès de ton projet, j'ai été crissement surpris par à quel point ça l'a explosé complètement en 24 heures et jusqu'à encore aujourd'hui, tu sais. Fait que c'est comme... Qu'est-ce que tu penses qui explique ce succès instantané-là que je sais pas si toi, tu l'avais vu venir, mais même moi qui cheerais pour que ça fonctionne puis qui trouvait que ça allait probablement, éventuellement, trouver son monde et fonctionner dans 3, 4, 5 mois peut-être, qui était mon estimé comme réaliste et aussi... C'était mon estimé aussi. Quand même optimiste de faire, ben oui, ça va partir tranquillement puis elle va trouver un air d'aller, puis... Mais là, c'est pas ça qui s'est passé pantoute. Là. Ce qui s'est passé, c'est comme du jour au lendemain, c'est devenu d'une viralité incroyable pendant 48 heures. Puis ça l'a tout cassé. Avant que tu aies une vidéo de fait, c'était juste... Ce qui a explosé, dans le fond, c'est un concept, c'est une idée. Parce qu'il n'y avait aucune preuve de concept de ce que ça allait être.
Une chaîne Imagine. YouTube avec genre, je sais pas combien t'avais d'abonnés avant de sortir ta première vidéo, mais genre avec, genre, je sais pas, 10 000 abonnés puis 0 vidéo. C'est quand même jamais vu, mettons. C'était ça, là. Ouais. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Ma compréhension, c'est que ça s'est partagé comme du feu dans du foin, là. Oui. Mais toi, comment tu l'as vécu? Puis à quoi t'attribues cette espèce de J'ai encore de la boom, misère là, à Ouais. comprendre. Là, Parce que toi aussi, tu te disais dans 4-5, mettons, du contenu steady pendant 3-4 mois, puis je vais aller trouver mon air d'aller, puis... Ouais, j'avais fait un petit plan d'affaires. Je pouvais monétiser ma chaîne d'environ 6 mois selon mon plan. Tu sais, je l'ai monétisé hier, 3 semaines après le move. Tu sais, la vidéo de départ a 400 000 vues. Tu sais, ça a circulé littéralement partout. Puis, je pense qu'il y a plusieurs choses qui expliquent ça. Le soir même, c'est une explosion de fou braque. Là. Moi, je m'en allais au Festival international de journalisme. D'ailleurs, à ne pas faire. Là. En tout cas, c'est vraiment été tough. Mais à ne pas faire. Puis j'avais décidé de couper la route en 2 parce que c'est à Carleton. Ah, c'est ça, c'est à Carleton-sur-Mer, Ouais. dans un hôtel, pendant que comme ta vie est en train de blow up sur ton cellulaire. Je trouvais mon chum puis ma mère loin. Là. c'est J'étais comme, oh my God, Personne c'est à tough. qui partager ça. là. C'est vraiment tough. Mais puis je m'en allais à Rimouski ce soir-là, mais ça explosait tellement, puis c'était tellement fou, puis ça sonnait de partout. Il aurait fallu 4 cellulaires pour gérer ce soirée-là, que j'ai même pas été capable de faire la route jusqu'à Rimouski parce que, tu sais, c'était tellement intense. Puis tout le monde avait son opinion sur le sujet. Ah oui. Puis je pense que c'est un peu ça aussi, là. Puis là, après ça, il y a du monde, tu sais, 48 heures plus tard, qui disait, mais tu sais, ton explosion, c'est parce que les médias en ont parlé. Puis, attends, là, les médias n'ont pas parlé le premier 24 Pas heures. encore, le boom, tu sais, ils n'en avaient pas Ils n'ont encore même pas parlé. eu le temps là. de réaliser que c'est en train de se passer. Là. Non. Ouais. Fait que, tu sais, puis là, oui, après ça, j'ai commencé à donner des entrevues. Pourquoi j'ai donné autant d'entrevues? Ben, parce que les médias sont fascinés par le monde des médias. Fait que tu fais la tournée, genre, de partout, là, tu sais. Tous les médias ont leur mot à dire aussi, puis ils veulent, genre, donner leur grain de sel. Puis, tu sais, ça fait 3 semaines que je suis en entrevue partout parce que eux, tu sais, sont fascinés par ce move-là, puis par la transformation des médias. Ouais. Fait que, tu sais, quelqu'un qui partirait d'une permanence nowhere, là, d'une usine, là, pour, tu sais... Peut-être qu'il n'y aurait pas le même Tu suivi l'interviews pas médiatique, là, pour lancer Ouais. son café, tu l'interviews pas. Moi, tu sais, c'est comme, hey, quitter les médias traditionnels, tu sais. Puis je pense qu'il y a une partie aussi du move qui est comme extrêmement beaucoup de gens, 99% des gens vont faire le contraire, là, c'est-à-dire essayer de se bâtir quelque chose pour entrer dans un gros show de radio ou pour, exact. mettons, un Matt Duff là, qui n'a pas besoin d'être à rythme, là, mais tu sais, mettons, c'est ça, tu sais, il crée la marque Matt Duff, ça devient hot, puis là, à un moment donné, tu sais, il a son show à rythme, puis il est sûrement payé un très bon salaire pour, puis c'est comme... Probablement. Ben, moi, c'est le contraire. C'est que j'avais comme la job hot dans une institution reconnue, ça coche, puis j'ai fait, hey, je vais faire le contraire, je vais restarter à 0, un petit Instagram, puis une chaîne, haha, suivez-moi. Le monde a comme fait, ah, c'est quand même cool, là, tu sais, le guts, je pense. Puis le genre de message qui, je pense que peu importe le domaine, peut rejoindre tout le monde quand tu dis que tu veux vivre de tes rêves, puis que ça te fait triper, puis ça fait tellement longtemps que tu y pensais, puis que, tu sais, moi, c'était tellement ça, puis je le disais avec les larmes aux yeux dans les premiers jours, fait que je pense que les gens embarquaient aussi dans ce genre de « My God, je veux juste que tu réussisses, là, tu sais, subscribe », tu sais. C'était comme un peu ça. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois, mais j'échappe peut-être des éléments, là. Avant, mettons, moi, tu sais, je sais pas comment bien formuler. Quand, tu sais, nous, on a lancé le podcast, mettons, puis tranquillement, on a construit notre auditoire. Puis, tu sais, tranquillement, on a pu se faire la main. Tu sais, je réécoute les podcasts qu'on faisait au début, puis c'est cringe, là, pour nous d'écouter ça, là, tu sais. Puis, pas qu'on est rendu extraordinaire aujourd'hui, mais comme il y a quand même eu une progression. Mais toi, ce hype-là est créé. Là, t'as, je sais pas, 15 000 personnes qui te suivent sur sa chaîne YouTube. Là, le monde, ils sont embarqués. Puis là, il faut que tu sortes le premier contenu qu'il faut que tu sortes. Ouais. Comme faut que le monde sont abonnés. Puis là, c'est OK, voici la première fois de ma vie que je fais ce type de contenu-là. Et là, il y a 15 000 personnes qui l'attendent en disant tabarnak, j'ai hâte. Ouais. J'ai hâte de voir ça avec quoi. Ouais. Puis là aussi, t'as le monde qui a hâte, mais t'as aussi le monde de l'autre bord qui a hâte de voir que tu te plantes. Tu sais, il y a du monde, c'est sûr, qui ont juste hâte de voir que ça fonctionne pas. Ah, Là, tu sais, je finalement, suis c'est pas bon. persuadé Ouais. là, tu sais, qu'il y a plein de monde qui attendent ça aussi. Tu sais. Puis là, toi, t'es comme, bon, ben,
on va aller faire une entrevue à la tanière avec le chef en faisant du homard, puis ça va être ce que c'est. Qu'est-ce oui, c'est vraiment ça. Mais c'est quoi, mettons, ton feeling quand tu fais comme publier, puis là, le contenu est out there, puis le monde l'attendait, puis là, ils le reçoivent. Puis toi, t'as jamais fait ce genre de contenu-là vraiment, là, tu sais. Ben, c'est-à-dire que j'ai essayé de pas trop me dénaturer de ce que je faisais à Radio-Can, comme j'aurais pu à Radio-Can être en train de faire un repas avec le chef de la tanière parce qu'il y a eu ces 2 étoiles Michelin. Ça aurait pas été comme si fou. Genre, je pense que j'aurais pu faire presque copier-coller pas mal cette vidéo-là, tu sais. Fait que, tu sais, je me dénaturais pas. Fait que c'était pas comme, oh mon Dieu, une nouvelle Alexandre. Je faisais du montage aussi, puis tout. Fait que c'était pas comme, je faut que j'apprenne à tout faire. Non, c'est pas ça, là, tu sais. Première fois que t'installes Première sur ton ordi. Oui, c'est ça. Là, t'es comme... Non, c'était pas ça. Mais le hype est devenu tellement... Hey, je n'ai braillé une shot dans le premier 48 heures, là. Parce que là, tu sais... Puis là, tu sais, là, j'essaye de pas jouer... Tu peux pas jouer à victime quand t'as du succès, mais... Si, c'est t'as ressenti la pression, là. C'est juste que là, wow, on dirait que j'étais comme arrêté de trop capoter, là, parce que là... C'est trop hype, vous êtes trop... Là, je vais juste faire des petites vidéos, là. Ça serait peut-être pas si bon que ça, là. C'était vraiment ça, puis il y avait des... Mais c'est pas... Moi, je peux vraiment le voir, là. C'est vraiment tu dis, ça. Là, de comme, là, man, genre, j'ai rien fait, esti, puis comme, c'est le succès à tout coup, puis... Puis des messages de genre, tu nous sauves, là. C'est vraiment ça, là. C'est comme enfin de l'information. Redescendu sur Terre, là, le réincarné. Voyons, il y a de l'information, il y en a partout, mais ça prouvait tellement mon point. Le hype du début prouve mon point. Ouais, exact. C'est sûr qu'il prouve mon point. Fait que phew, que ça soit arrivé. Le hype du début, en fait, l'espèce d'explosion complète, c'est du jour au lendemain, ça vient confirmer toute ton hypothèse de base et ça vient aussi donner un stamp of approval sur ton plan d'affaires et sur le chemin dans lequel tu vas, dans le fond, parce que le monde font oui. Genre, ce que tu pensais, c'est exactement ce que c'est. Les compagnies m'avaient donné ce stamp-là parce que je le voyais. Puis j'en avais approché 4-5 avant de quitter. Puis c'était 4-5 oui. Puis je montais tout le temps les montants d'argent. Puis c'était tout le temps oui. Fait que vous êtes... OK, ben là... OK. Non, mais c'était ça, tu sais. Fait que j'étais comme, OK, je me vendais pas cher. C'est pour ça qu'ils avaient dit oui. Là, tu dis le double. Là, tu dis le triple. Puis là, t'es comme... Si bol, dans le fond, c'est parce que le modèle est quand même bon, là, qui disent oui, tu sais. Je veux dire, ton pitch deck, il est vide, dans le sens où t'as aucune stats à montrer. Aucune démographie. Tu peux pas dire, genre, OK, on va parler à telle audience, on va, genre, parler à tant de personnes. Fait que, mais qu'est-ce que tu leur vendais? Tu leur disais-tu, OK, ben je vais faire une vidéo par semaine? C'est pour ça que je vous dis que Radio-Can m'a tout donné. Je veux dire, je leur vendais ma crédibilité. Je leur vendais le fait que j'ai fait des études en journalisme, que j'y crois. Je leur vendais la mission que j'avais en tête, d'informer les jeunes sur les réseaux sociaux. Je leur vendais le fait que j'allais être une des seules parce que si bol, c'est pas de leur faute, mais ils sont bloqués depuis 2 ans, les autres. Fait que moi, je vais être là. Moi, je pense que ça va lever. Moi, je pense que c'est pas vrai que les jeunes veulent pas s'informer, c'est juste qu'on n'est pas là où ils sont. Tu sais, toutes ces affaires-là, ben, ils croyaient, dans le fond. Fait que, puis je disais, ben là, tu sais, ça se peut que ça prenne quand même un certain temps à lever. Tu sais, moi, je pense, tu sais, 1000 abonnés sur YouTube, c'est beaucoup, là. Fait que, tu sais, je leur ai pas du jour au lendemain, là. Tu sais, je leur disais de ça part de même. Parce que j'étais comme, tu sais, c'est la pression, ça va être tough. Tu sais, je commencerai pas déjà à vendre un montant par 1000 vues, là. Je veux dire, j'ai pas de vidéo. Le CPM, là, c'est ça. Tu te dis, je vais peut-être avoir 1000 vues dans 2 mois, là. Fait que c'est 20$ dans le fond, si tu veux, là. C'est ça. Tu comprends? Fait que, mais je leur disais, c'est cette mission-là. Puis des compagnies qui veulent aller chercher un public plus jeune ont de la misère. Ils placent plus à télé, ils placent plus à radio parce qu'on les écoute pas. Fait que là, ils sont comme moi, mon 18-34, comment je vais le chercher? Puis oui, il y a des compagnies qui approchent des podcasts comme vous, qui approchent... Mais moi, j'arrivais avec une genre de solution pour ces compagnies-là. Pour vrai, là. Tu sais, de genre, voici mon modèle d'affaires. Ça va parler, oui, pas juste aux jeunes, mais tu sais, principalement aux jeunes, parce que TikTok, Instagram, YouTube. Puis, tu sais, vous allez placer vos produits, mais moi, je ferai pas ça, par exemple. Tu sais, puis je vais pas dire que vous êtes la vie, puis je vais pas, tu sais, j'embarque pas dans ces affaires-là. Mais crime, si vous voulez faire un placement de produit, moi, tu sais, ça paye mon journalisme. Puis... Fait que, mais mettons, concrètement, parce que juste, je suis curieux de comment tu vends ça. Tu leur disais, mettons, OK, ben le vidéo que je vais manger de la pizza, ça va être temps, ou bien c'est comme vous embarquez avec moi puis pour 1 an puis c'est temps pour l'année? Comment ça marche? Je fais beaucoup des ententes sur
on m'a conseillé dans mes 100 cafés Ouais. de pas... et quel bon conseil! De pas faire des ententes trop longues trop rapidement parce qu'on savait pas comment ça allait lever. Mhm. Ça, on m'a dit ça pendant que Ben j'étais oui. à Radio-Can. Fait que j'étais Des comme... deux bords, là. Ouais, mais tu sais, on m'a dit, tu sais, engage-toi pas sur un an avec plein de compagnies. Là, toi, là, si ça explose tes affaires, tu sais, tu vas avoir signé même trop bas. Fait que, tu sais, j'ai signé même trop bas, mais Mhm. Pour pas si long. pour, ouais, 6 mois. Mais tu leur dis, mettons, je vais faire une coupe de... Genre, combien... Mettons... Et là, on rentre vraiment dans les... Je veux pas savoir les chiffres ou quoi que ce soit, mais tu dis à Pizzeria 900, Pizzeria 900, c'est ça? Ouais. Tu leur dis, je vais faire 4 entrevues par-dessus une pizza, mettons? 4 vidéos de type entrevue par-dessus une pizza, ou tu leur dis juste, vous allez avoir une intégration dans 4 De vidéos? temps en temps, je vais vous mettre, puis tu sais, j'imagine qu'ils veulent savoir comme combien de vidéos. Ils là. sont vraiment j'ai choisi mon monde. Là. Ils sont quand même relax. Moi, c'est comme, je boirai pas d'autres cafés. Genre, les gens vont savoir que vous croyez en l'information. Ouais. Il y a au moins un placement de produit sur une longue vidéo YouTube où est-ce que je vais comme tout le temps avoir ma tasse. Puis ensuite, ben c'est du cas par cas. Ouais. Mais sachez que j'irai pas ailleurs. Ça va pas être weird pour vous parce que vous allez être dans une marée de, tu sais, d'un influenceur qui tu sais, Comme on voit plein promote d'affaires, ouais. n'importe quoi tout le temps. Fait que, tu sais, vous allez être comme... Vous associez au visage d'Alex Plique, tu sais, parce que vous croyez au message. Puis Ça reste organique tout le temps. Ouais, ça reste là. Puis, tu sais... fait que... Puis pour eux aussi, là, c'est comme de la création de contenu pour leur Instagram à eux aussi. Ça peut quand même être pertinent. Tu sais, je veux dire, mettons, Pizza Innocent savait pas qu'un de mes premiers contenus, ça allait être avec Mathieu Lacombe. Ouais. Mais là, ben, ils trouvent ça quand même cool. Fait que, tu sais, ils repartagent. Fait que, tu sais, eux, c'est du contenu pour eux. Ben oui, mais ça. Fait qu'il y a comme... Ouais, c'est comme ça que je le vends, mais c'est des ententes mensuelles beaucoup, là. C'est de dire, tu sais, on veut s'assurer des deux bords que vous êtes content de la visibilité que vous avez eue ce mois-ci. Mais moi, après ça, je suis pas genre 3 stories, 2 nanana, tu sais. Mais vous me verrez pas en story boire un autre café. Fait qu'en même temps, ben, pour eux, c'est comme... On s'assure d'une pérennité un petit peu. Mais c'est vraiment des ententes de genre, est-ce que vous vous associez à cette mission-là à long terme parce que j'ai le goût d'embarquer un bout, tu sais, avec vous autres. Alors que j'ai vu des contrats de partenariat dans les dernières semaines que c'est comme une vidéo, tu sais, tel jour que t'écris, hashtag Mais oui. pub, partenariat, blablabla. Tu sais, moi, j'ai rien fait de ça. OK. Mais généralement, c'est ça. Généralement, c'est plus précis que le genre d'entente que tu as, j'ai l'impression. Là. Tu sais, c'est plus comme... Je pense que oui. Tu sais, c'est plus, OK, on a une entente, ben, Mais je fais une c'est vidéo. C'est ça qui... Honnêtement, puis là, peut-être que dans le podcast, en fait, dans le podcast, c'est différent parce que tu sais, c'est des livrables clairs. Là, Ouais. tu sais. Mais mettons, tous les partenariats que j'ai faits en mon nom personnel sur Instagram qui ont fonctionné le mieux, c'était des partenariats qui avaient justement pas de livrables. C'est genre, mettons, une partenariat avec New Balance, par exemple, qui c'était comme pendant 6 mois, puis c'était, ben, tes souliers, c'est des New Balance. Genre, tout le temps. Pas Ouais. obligé de nous taguer à chaque fois, là. Mais tes souliers, c'est du New Balance, puis ton linge, c'est du New Balance, puis that's it. Puis ça, c'était... Le monde m'associait à New Balance, puis j'en parlais pas tout le temps. J'étais pas en train de plugger mes souliers. Sauf que, tu sais, si, mettons, en 6 mois, au final, Si j'en avais fait 0. tu fais une story une fois qu'on voit New Balance. Non, mais mon point, c'est que les stories... Je changeais même pas le contenu que je créais. Ouais, T'sais, c'est mettons, ça. étant donné que je cours, je prenais tout le temps la même photo de moi qui court avec mes souliers, genre. Ouais. Puis les souliers, c'est des New Balance, tu sais. Mais je changeais pas le contenu que je faisais, tu sais. C'était tout le Mais temps. c'est un peu ça le concept aussi, c'est que moi, à Radio-Can, aller voir dans les 3 dernières années, je fais tout le temps des topos avec ma tasse de café dans les mains. Ouais. Comme tout le temps. Ouais. Fait que ça me dénature zéro d'avoir une tasse de café dans les mains. C'est juste que là, je suis payée pour la tenir. Fait que tant mieux. Non, mais honnêtement, cool. Puis, tu sais, mes highlights des 5 dernières années sur mon Instagram de pizza à côté, de constamment manger de la pizza napolitaine, genre à côté. Fait que c'était comme super logique. Fait que je suis allée vraiment chercher... Tu sais, où est-ce que je m'habille depuis 10 ans, puis où est-ce que je mange depuis... Tu sais, c'est comme... Fait que ça... On dirait que ça c'est comme fait naturellement, puis après ça, je leur ai dit, tu sais, je veux dire, j'ai une reconnaissance absolue que vous ayez embarqué depuis le jour 1. Ouais, fait c'est que ça, moi, on exact. n'est pas à un story près, là. Exact, c'est ça. C'est ça. C'est un peu ça le concept. Ouais. Comment que tes boss, ils ont pris ça quand tu leur as dit ciao bye? Je l'ai dit mieux que ça. Ça a aidé. Ciao, bye! Hey Rob, ciao bye! Peace out. Ça s'est fait sur presque 3 mois. OK. Fait que c'est pas vrai que, tu sais, mettons... C'était pas genre je m'en vais, puis le lendemain, la chaîne YouTube, l'annonce, puis tout. Là, tu sais, J'ai c'est trop de comme- respect pour Ouais, ouais. Radio-Canada pour avoir fait ça. Vraiment pas. Ça a été des longues discussions qui
qui ont commencé avec le fait que moi, j'étais pas très satisfaite d'où est-ce qu'on s'en allait en couverture de campagne électorale, pour la campagne électorale fédérale qu'on était en train de vivre, point de vue numérique. Fait qu'à Radio-Can, c'est vraiment souvent des guerres de plateforme, là. Tu sais, la radio veut tout, la télé veut tout, le numérique veut tout. Tout le monde veut tout pour sa plateforme, tu sais. Fait que moi, j'étais là-dedans. Je faisais pas exception. Je veux dire, je voulais tout pour ma plateforme. Je voulais qu'on score au bout. Puis, fait que c'est parti un petit peu de là, les discussions. Puis j'ai dit, tu sais, moi, là, faut vraiment des nouveaux défis. Faut vraiment que... Puis il y avait des trucs personnels aussi, là. C'est pas juste genre, oh mon Dieu, toutes mes réflexions sur où est-ce que les médias s'en vont, là. Il y a des trucs personnels de comme, j'ai besoin de travailler plus. Moi, le concept du 37,5 heures, puis que là, mon équipe, tu sais, punch out à 5 heures moins quart le vendredi, moi, ça me fait paniquer. Si on a une bonne idée, tu sais, je suis une travaillante, puis là, moi, ce concept-là m'énerve. Je suis pas beaucoup, tu sais, syndicaliste. Fait que là, tu sais, d'être pris dans des guéguerres de Alexandre a le droit de se filmer, mais pas un autre, mais là, nan. Puis là, tu sais, puis ça m'énerve aussi. Fait qu'il y avait comme des trucs que j'étais comme, va falloir assouplir si on veut performer sur le web puis scorer. Fait qu'il y avait tous ces enjeux-là. Puis les réponses me satisfaisaient pas nécessairement parce que, tu sais, on me disait, tu sais, moi, mon rôle, Alexandre, c'est de te protéger là-dedans, que tu pitch-toi peut-être dans le sport. Je cours déjà 5 km par jour. Non, c'est pas ça. Là, tu sais, quand ton boss, son idée, c'est trouve-toi des hobbies. Ouais, c'est ça. Mais c'était comme ça. là, il faudrait vraiment... Là, je comprends ce que tu veux, t'en veux plus, mais trouve des hobbies. Mais ce patron-là, il est super, là. Mais tu sais, lui, il est comme... Alexandre, on est satisfait de ton travail à 120 000 %. Ouais, c'est ça. Tout va. T'as augmenté les stats, blablabla. Tu fais des coups de circuit. Tout va. Genre, c'est quoi tu veux de plus? Je suis comme... Mais j'en veux plus. Là, mettez-moi... Moi, je veux faire du CBC. Là, tu sais, Radio-Can, CBC, Non, moi, je veux faire de la radio en anglais. Je veux m'assurer que mon anglais reste on, puis que... OK, on va regarder ça. Puis là, c'est sur du 2-3 mois. Puis ça met... En année, Alexandre, ça, c'est long en salle, tu sais. Ouais. Fait que tu sais, ça s'est fait... Quand des grosses corporations, là, les choses avancent tellement lentement. Ouais. Parce que il y a tout le temps une personne qui est en vacances ou hors du bureau. Fait que là, on va tout attendre la semaine d'après. Puis là, on a une autre rencontre la semaine pour un touch base de 30 minutes. Mais là, il y a quelqu'un finalement qui déplace le meeting. Fait que là, ça amène à 2 semaines plus tard parce qu'il y en a un autre qui est en vacances la semaine. Ça va tellement lentement, des meetings dans des... Puis je sais pas exactement l'exemple next thing you know, ça fait 3 mois que tu as demandé de faire de la radio. Ça fait 3 mois pour quelque chose qui est comme que si tu le fais, tu peux le faire demain matin. Ouais, exact. Ouais. Fait que c'est vraiment ça. Puis ensuite, on est rentré dans des discussions plus sérieuses de comme, OK, là, on le voit que, tu sais, ça te prend vraiment quelque chose. Puis les discussions tournaient beaucoup autour de s'en aller à Montréal, qui était la prochaine étape pour moi, parce qu'à Québec, j'avais peut-être plafonné sur ce que moi, je voulais faire, puis à quel point je voulais, tu sais, avoir des projets, puis tout. Puis là, c'est plus, encore une fois, une décision personnelle de, moi, je suis en train de bâtir ma vie à Québec, j'adore Québec, je vis pour Québec, ma mère est là, c'est comme c'est là que ça se passe. Fait que non, j'irai pas dans la grande tour radio-canadienne. Puis ultimement, je pensais aussi revivre de toute façon les mêmes enjeux que je vivais, en plus d'avoir déménagé pour ça. Fait que j'étais comme, non, je ferais pas ça. Donc, ils ont essayé de leur côté qu'on trouve... tu sais, parce qu'ils ont misé beaucoup sur moi. Hein, ils ont misé sur mon visage. J'étais dans toutes les pubs radio-canadiennes. Je te voyais vraiment souvent sur TikTok, là. Ouais. Mais non, mais pas, puis je dis pas ça négativement, là, mais comme ton visage était vraiment out there. Là, quand je tombais sur la page, j'avais pas l'impression de tomber sur Radio-Canada nécessairement autant que de tomber sur toi. Là, mais il y avait aussi toute leur stratégie pub qui était faite autour de moi. Tu sais, en août dernier, là, dans le line-up de genre, OK, voici Céline Galipo va faire ça, Patrice Roy va faire ça, Alexandre va faire ça. Tu sais, il misait, là, il m'amenait à Montréal, il voulait tout le temps que je sois ses posters. Tu sais, ça avait pas de sens. J'ai pris une photo de moi à côté de Gérald Filion puis Céline, puis j'étais comme, tu sais, trouver l'intrus, là. Tu sais, ça n'a pas rapport, mais moi, je me pinçais, là, qu'il mise autant sur moi, mais de point de vue intérieur, dans le fond, je me rendais compte que c'était plus pour mettre un visage jeune puis s'assurer, mais ultimement, il manquait là, de volonté de virage numérique majeur. Selon moi, s'il y a un gros breaking, là, s'il y a un nouveau conseil des ministres, là, si on change de gouvernement, si le pape meurt,
t'envoies du monde numérique. Tu sais, tu dis, je tombe en émission spéciale, puis t'as Patrice Roy, puis Alec Castonguay, puis t'as une Alexandre ou une quelqu'un, tu sais, ça prend les 3 plateformes, ça prend voyons, c'est pas genre, les jeunes, ils commencent, ils sont pas mal sur leur cellulaire, c'est comme, ils sont dessus depuis 20 ans, qu'est-ce qu'on fait? Ouais. Ça presse vraiment, selon moi. Est-ce que tu penses que, excuse-moi, Vas-y. tu penses-tu que aujourd'hui, mettons, quand ils ont vu ou tes boss ou les cadres à Radio-Can ou ceux à qui tu parlais de ces conversations-là puis que ça avançait finalement pas vraiment, tu penses-tu qu'aujourd'hui, ils ont vu comme la réaction, la réception de ton projet puis ils ont fait « Ah, fuck ». Ben, je saurais sûrement pas la vérité à cette question-là. On me parle, tu sais, j'ai plein d'amis, là. Ouais. On me parle de qu'est-ce que les patrons disent. Il y en a beaucoup qui sont sûrs que je vais pas gagner ma vie, là. Tu sais, que je vais comme... Je te garantis que tu vas la gagner. Là. Je vous le garantis aussi, ça va quand même ça va être bien. correct. Mais je pense Faut que connaître un petit peu les enveloppes de publicité là, dans ce milieu-là. Je pense que t'es mais correct. mes compagnies ont du cash. Ouais. Mais en même temps, je veux dire, je me... Ouais. Oui. Mais non, mais en même temps, je me plante du jour au lendemain et puis personne pour me rattraper. Là. Ça peut aller vite aussi. Là. Ça va des deux bords. Ouais. Mais... Beaucoup de trucs déductibles d'impôts aussi maintenant. Ah ouais, ça c'est Rends compte. aussi. Là. Beaucoup d'affaires. Là. Le taxi pour venir ici. Taxi pour venir ici. Ouais. Les laptops. Pour créer ton contenu. Caméra, téléphone. Je sais que... Ils ont quand même un bon... OK. Carleton, là, quand je suis arrivée au Festival international de journalisme, là, comme je vous dis, c'est vraiment too soon pour avoir fait ça. Là. Ça fait pas de sens d'avoir fait ça, mais je l'ai fait. Puis je l'ai fait... Qu'est-ce qui a pressé ma décision? C'est ce fameux panel-là à Carleton-sur-Mer qui s'appelait Les Conquérants de l'information. Les Conquérants de l'information, on était 4. Puis c'est un gros festival là, à Carleton. Ouais. Puis... Tout le monde est là. Ouais, tout le monde est là. Puis, tout le monde, du journalisme. Puis, sur ce panel-là, il y avait un grand YouTuber français, Gaspard G. Mm-hmm. Il y avait... Ma soeur, on a parlé hier. D'ailleurs, on parlait du fait qu'on te recevait aujourd'hui. Puis elle m'a dit, j'ai vu, là, Gaspard G est allé sur sa chaîne. Ah, je capotais. Mais elle a dit Gaspard G. Puis là, j'ai fait... Non, c'est Gaspard. Elle a dit, non, c'est un français. C'est sûr qu'il s'appelle pas Gaspard G. C'est Gaspard. Ça a étudié à McGill. Là, OK, ouais, c'est ça. C'est très McGill. Son chum est allemand qui parle anglais. Gaspard. Il y avait Gaspard, il y avait Farnell, il y avait Émile Roy, qui est le fils de Patrice, puis il y avait moi. Puis j'étais la seule à l'intérieur d'un média institutionnel. Fait que 3 autres YouTubers, TikTokers, puis moi. Puis je savais que je devais aller défendre c'est quoi être une journaliste numérique à l'intérieur d'un média. Puis, alors que ça faisait 3 mois que j'avais des discussions avec mes patrons de 1000 affaires qui, selon moi, marchaient pas. Puis de discuter ouvertement du fait que je pensais quitter, tu sais. Fait que d'aller sur ce panel-là, devant des centaines de personnes, défendre, alors que sûrement que dans 2-3 semaines, je donnais ma démission, j'ai fait comme... Non, Catherine, il faut que je parte là. Faut vraiment que je fasse maintenant. Là. Fait que ça va créer ça va être ça la nouvelle là, à Carleton, mais comme faut que je le fasse. Fait que là, j'ai donné mon 2 semaines d'avis qui nous menait vraiment à la veille du festival de journalisme. Elle a respecté ça aussi là, dans l'optique où, OK, tu sais, il n'y a pas de bullshit, t'iras pas, tu sais. Juste l'éléphant dans la pièce au festival, là, sur le panel où est-ce que t'es comme moi, hier soir, j'ai comme annoncé quelque chose. Ah ouais, j'avais pas besoin de le dire. Mais tu dis que c'était too soon parce que toi, t'es en train de vivre ça, puis là, c'était comme là, fallait que t'ailles défendre ça devant du monde. Ben, c'est too soon parce que j'étais arrivée à l'hôtel, puis j'ai face à face avec Patrice, puis la direction de l'information de Radio-Canada, qui était la chambre à côté. Puis, tu sais, je veux dire, c'est... pourquoi tu fais ça, là? Ouais. Pourquoi je me suis infligé ça, mais en même temps, mes réseaux sociaux t'aurais pu être chez explosaient. T'aurais pu être chez vous dans ton appart, vivre ça un peu avec tes en proches. temps de gérer ça, laisser la poussière tomber un peu. Gérer ce qui se passait, toutes les demandes d'entrevue. Un tourbillon médiatique, ça brasse crissement. Oui, puis quand t'es loin de même, puis que le tourbillon médiatique est à cause que t'as donné ta démission, puis les patrons sont dans la chambre à côté, genre, c'est... En tout cas... Fait que, tu sais, il y avait tout ça, puis à un moment donné, c'est comme, va falloir que je leur parle, là. Moi, ma patronne, c'est beau, là. Ça fait 3 mois qu'on est au fait des discussions, puis tout. Puis elle se fait parler aussi, là. Ça a été quoi les discussions avec Alexandre pour se rendre là? Puis là, on voit toutes les
tu sais, ce que ça donne, là, le outcome que ça fait. Fait que là, tu sais, elle se fait parler sûrement. Là, tu sais, c'est comme, Est-ce que vous en avez parlé de ça comme avant? Est-ce que, Puis, écoute, quand je suis arrivée à ce fameux panel-là, moi, j'avais pas dormi. Ça faisait maintenant 2 nuits que j'avais pas dormi. J'étais avec ce panel-là. Puis là, ça faisait 2 fois que je croisais Patrice. Une fois... C'était awkward quand tu le croisais, Patrice, ou quoi? Ben, une fois à l'hôtel que c'était... Je peux pas imaginer. Ben, tu sais, Patrice... Il y a une fois qu'avec Pat, il y a une vibe bizarre, là. Attendez, son fils est YouTuber. Ben oui, c'est ça. Fait que c'est pas vrai que, tu sais, il comprend rien. Puis que... Mais ça reste que c'est la personne à qui il fallait que je parle, tu sais, au PC, puis qu'il fallait, tu sais... Fait qu'on s'était croisés, genre, quand j'étais arrivée à l'hôtel, là, c'était comme trop rapide, on va se reparler, Alexandre, on va se reparler, puis après ça, le matin, je fais mon jogging pour essayer de me vider un peu l'esprit, puis il fait son jogging, on se croise, je suis là, non, tu sais, c'est pas le moment. Fait que là, c'est comme à l'urinoir, là, non? Non, ouais, non, on va c'est pas ça. parler. Je peux pas savoir, mais pas ouais, relax, sûrement. Excuse-moi. Puis, tu sais, fait que là, c'est pas le moment. Fait que là, j'arrive au fameux panel. Je croise ma patronne, que je vous parle depuis tantôt, puis devant tout le monde, elle me fait un gros colleux. Okay. Là, ça a été le statement qu'on dirait que plein de gens attendaient dans le parking de genre, es-tu en mauvais terme avec Radio-Can ou pas? Fait que ça, moi, j'ai comme devenu les larmes aux yeux, mais hey, je m'en vais sur un stage dans comme 10 minutes. Là. Fait que là, Catherine, là. Puis là, elle a lu tous les articles. Non, mais tu sais, c'est difficile. Puis elle est comme moi, mais là, elle va quand même pas non plus te consoler. Mais tu sais, comme, elle fait ça. Et là, arrive le moment que je vois Patrice, tu sais. Puis là, je suis comme, OK, faut qu'on se parle. Mais là, c'est comme devenu un peu le symbole de genre, tout le monde entre dans l'église de Carleton pour ce gros panel-là qui devient comme le moment où, tu sais... Votre panel. Ouais, notre panel. Ouais. Mais Patrice puis Alexandre sont en train de régler leur compte dans le parking. 5 minutes avant. Ouais, dans le portique. Puis tout le monde, tu sais, regardait, mais nous laissait, genre. Ouais. Puis, tu sais, on a des... C'était-tu vraiment un réglage de compte ou c'était quoi? C'était vraiment, vraiment intéressant comme discussion. Okay. Ça m'a vraiment, vraiment aidé à entrer sur scène sur le panel après. J'étais comme, tu sais, au moins, cette conversation-là est faite. Il y avait plein de points qu'il comprenait. Il y avait plein de... Tu sais, il était comme, qu'est-ce qu'on t'a empêché de faire? Moi, je veux comprendre. Tu sais, c'est pas le boss, là. Ouais, mais c'est ça. Moi, c'était ça la question que je voulais poser par rapport... Parce que... C'est quoi son pouvoir? Moi, comme toute réserve, je tiens à dire que c'est mon préféré de l'histoire. Là. C'est le meilleur. C'est le meilleur au monde. C'est une légende absolue. Une légende. Mais... c'est quoi son rapport dans cette histoire-là? Pourquoi lui? Pourquoi lui, c'est comme... C'est quoi son statut à Radio-Canada? C'est comme, il rentre dans une pièce... Je vais juste vous dire que j'ai fait cette émission-là, il y a eu un tourbillon de fous, puis que j'étais dans une petite municipalité avec lui. Ouais. C'est sûr qu'il fallait qu'on se parle. Puis c'est sûr qu'on était... Toi, t'étais-tu... Non, mais on aurait pu s'en foutre, là. Je veux dire, de toute façon, la démission est donnée. Patrice n'a jamais été mon patron, ça n'a pas rapport. C'est ça, mais c'est quoi ta relation avec lui avant ça? Il n'y en avait pas, vraiment. C'est juste que lui, c'est le porte-parole Radio-Canada. Lui, c'est Radio-Canada. Lui, il est Radio-Canada. Puis Radio-Canada vit une mini-crise. Fait que là, c'était Radio-Canada et toi qui discutaient dans le parking. Exact. Non, mais pour vrai. Mais après ça, je peux vous dire des conversations bien plus intenses qui ont eu lieu ce week-end-là avec la haute direction à qui j'avais pas encore parlé. Puis ça, c'était moins drôle, puis c'était moins le fun, puis mais ça marque moins l'imaginaire que Patrice et Alexandre dans le stationnement, alors que les centaines de personnes rentrent dans l'église, puis Patrice qui parle fort, puis qui est comme « Ah ouais, ben ça, je suis d'accord avec toi », puis qui crie ça, puis là, c'est un statement, puis là, c'est comme « Ça, c'est intéressant ». Fait que c'est pour ça que je vous le raconte. Ils enlèvent tout après. Ils enlèvent. Puis ça a fini, cette conversation-là, en disant, il me dit « Moi, j'anime un panel à 14h, puis je veux que tu sois dessus. » Ah ouais. Puis c'était sur la campagne électorale qu'on venait de vivre, puis la critique des médias qu'on peut en faire. Mm-hmm. Fait que Patrice, c'était modérateur d'un panel qui a rajouté une chaise puis qui a dit « Tu t'en viens t'asseoir là parce que tu as des affaires intéressantes à dire sur comment on devrait couvrir les prochaines campagnes électorales pour intéresser les jeunes. » Fait que ça s'est bien fini. Oui. Mais je vous le raconte juste parce que c'est beaucoup plus intéressant que les conversations. C'est bien parce que ça rajoute à la légende. Mais... Ouais. Ouais. Puis tu sais, c'est comme, il est-tu fru? Il est-tu comme... Tu sais, la première fois... Il a l'air fru aussi, un peu tout le temps.
Il y a tout le temps un peu l'air fru. Bonne autorité, là, quand même, là, ouais. Doit être intimidant là, quand tu le croises dans le couloir, là, Patrice Roy. Là. Ouais, mais là, tu vois, c'est la première fois, on dirait que j'étais comme... Là, en tout cas, on dirait que j'étais moins stressée. Égal à égal. Là, Ouais. mettons, Ben oui, là, parce que là, je suis plus là. Mhm. Là, je peux juste te raconter comment je l'ai vécu, puis... Puis, La question que je me pose depuis tantôt, c'est pourquoi, selon toi, il y a encore une distinction aussi claire entre ce qui est de la télé et ce qui est le web? Parce que moi, dans ma tête, il y en a de moins en moins. Là. Dans le sens que ce qui se fait à la télé finit par se ramasser sur le web, puis tu peux le consommer à la télé ou sur le web, mais finalement, le contenu, tu sais, c'est le même contenu. Dans le sens que moi, mettons, à RDI... T'écoutes je des l'écoute panels, pas à la télé, mais mettons la chaîne YouTube de RDI, je vais là-dessus, puis là, je check c'est quoi les derniers topos, puis genre, OK, ça, c'est intéressant, là, je les écoute, puis genre, tu sais, où les émissions à la télé sont aussi sur tout.tv, puis sont aussi sur toutes les autres plateformes des autres postes, puis si t'as le câble, tu l'écoutes à la télé, puis si c'est plus sur le web, tu l'écoutes sur ton laptop, puis genre, j'ai l'impression que, tu sais, moi, en tout cas, j'ai l'impression qu'on s'en va vers une espèce de... La ligne va être de plus en plus floue entre ce qui se fait à la télé puis tout va se ramasser partout. Mais quand je t'écoute, c'est comme si c'était comme... T'as la télé, t'as le web, puis c'est genre deux mondes. Ben, effectivement, là, de l'intérieur, c'est ça, là, parce que les productions sont extrêmement différentes. Puis, tu sais, ne serait-ce que nous, on voulait pousser la vidéo verticale, là, qui est ultimement pas du tout le même format que la télé horizontale, fait que la télé normale que vous voyez dans votre 50 pouces. Fait que, tu sais, il y avait cet enjeu-là aussi que tout était à refaire puis à recréer. Là, quand tu te filmes comme ça avec ton cellulaire, tu sais, c'est comme ça fit pas dans la télé. Mais c'est le point de Patrice, en fait, que tu soulèves, c'est-à-dire qu'il faut arrêter juste de dire que la télé va mourir, il va juste vraiment falloir plus valoriser nos extraits puis être juste plus fort sur les plateformes, mais avec ce qu'on produit, nous, tu sais. Après ça, il va falloir qu'ils revoient le modèle de la télé pour qu'il coûte moins cher, ce modèle-là, parce que, tu sais, ça fait pas de sens à produire puis à mettre ça, alors que moi, je peux produire juste avec mon cellulaire, tu sais, puis, tu sais, sur mon divan. Fait que... Mais c'est pas si différent, là. Ouais. Je pense que il y a quand même un souci de s'adapter au ton, d'être plus cool, d'être plus décontracté, qu'à un moment donné, si tu veux rejoindre un certain public, ben, tu sais, le veston, il est-tu nécessaire? Le gros setup à 20 000 $ en arrière de toi, il est-tu nécessaire? Y a-tu des affaires qu'on peut comme... T'sais, se calmer un peu, puis accepter de se filmer sur son patio, puis que c'est quand même l'information fiable. Il y a tout cet aspect-là qu'on n'est pas rendu là en télé, mettons, à se dire ça. Fait que, mais le consommateur est rendu là. Le consommateur est rendu là. Il s'en sac maintenant. Là, Les politiciens sont rendus là, les experts sont rendus là, c'est-à-dire que, tu sais, un expert de l'Université Laval que je veux faire dans mon topo, il est super content, il est comme, OK, yes, enfin, tu sais, je vais rejoindre les jeunes. Fait que, OK, tu veux me filmer pendant que je suis assis sur un banc de parc un peu décontracté, oui, on va faire ça. Tu sais, c'est comme, les gens acceptent ça. Pas ça, les politiciens acceptent pour d'autres raisons, puis avoir l'air sympathique, mais, tu sais, on est rendu là, fait qu'on n'est pas obligé de tout le temps mettre ça fou et incroyable, mais de la télé, après ça, moi, j'écoute le panel de Patrice sur YouTube à tous les soirs, là. Moi aussi. C'est une manière de s'informer qui est parfaite puis que je recommande là, de faire. Là. Parce que moi, j'ai l'impression, au final, dans la direction qu'on prend, c'est que la télé va être le web, là, dans le sens que ça va... on va la consommer avec des données sur le web, avec nos téléphones ou avec nos ordis, puis il n'y aura plus... le câble n'existera plus, là, ça va être le poste de télé, puis ça va être sur le web, puis that's it, là, tu sais. Fait puis j'ai l'impression qu'on voit déjà... Tu sais, mettons, nous autres, on a commencé en faisant le podcast chez PH dans sa cuisine avec des cams... en fait, avec pas mal ces cams-là, mais avec des moins bons objectifs, avec des moins bons micros, puis en étant juste nous deux, en pesant sur play sur tout. Puis là, tranquillement, ben là, on améliore notre setup, puis... Puis il y en a d'autres qui lancent leurs affaires aussi, qui se professionnalisent. Fait que là, t'as pas le choix de te professionnaliser. Puis là, la télé, nous autres, nos budgets montent. Eux autres, leur budget descend parce que, genre, ils perdent des revenus publicitaires parce que nous autres, on en gagne aussi. On va se rejoindre au milieu. Ça va finir par faire full circle. Puis ça va revenir la même affaire au final. On va se rejoindre à un moment donné, dans pas long. Moi, je pense que oui. Des chaînes d'information continue comme, justement, RDI ou ESPN, mettons, là, une chaîne de sport aux États-Unis,
ESPN, c'est le meilleur exemple. Ils ont commencé à signer des podcasteurs pour prendre leur podcast puis les mettre sur des heures de live. Fait que c'est Pat McAfee, là, qui est comme un ancien botteur de la NFL qui fait un podcast de sport. Puis là, ils mettent son podcast intégral en live sur les ondes de ESPN. Puis ça sort aussi après ça sur les ondes sur YouTube. Mais mettons RDI, tous les panels de discussion, là, c'est des podcasts dans le fond. Tu sais, c'est... Oui. Mettons les conversations là, qu'ils font là, avec les chroniqueurs, là, comment il s'appelle le gars qui travaille avec Stephen Harper. Là. Ah, Dimitri. C'est quoi son nom? Là? Dimitri Soudas. Ouais. Ouais, exact. Fait que, tu sais, mettons les podcasts, les entrevues qu'ils font, là, c'est 4 carrés de gens en Zoom. On appelle ça des shows de chaise, ouais. Mais c'est des podcasts, là, dans le fond. Tu sais, c'est des conversations qui sont... C'est quoi la différence entre ça puis un podcast, là, tu sais? Non, c'est oui. Puis effectivement, puis ils vont devoir continuer à faire ça avec moins de moyens, plus ça avance. Mais ça coûte pas cher à faire ça. Ce qui Non. coûte cher, c'est avoir 4 personnes qui sont là à temps plein pour discuter de la même affaire pendant 24 heures. Là. Ouais. Ça coûte cher, sûrement. Jean-François Lisée, il doit pas se déplacer. Les chaînes de nouvelles en il reste dans son continu. bureau. Là. Ben, ça coûte très cher, les chaînes de nouvelles en continu. Puis ce qui coûte vraiment cher, c'est les journalistes à l'antenne. Ben, c'est Tu sais, ça. un caméraman puis un journaliste. Tu sais, moi, je l'ai fait, là, le chiffre de 10 à 6 au RDI. Là, dans le fond, t'es stand-by pour faire 2 converses, qu'on appelle. Fait que 2 fois 2 minutes 30 dans ta journée. Ouais. Puis ça coûte cher, là. Mais moi, t'es puis un payé pour être là, caméraman, tous les jours, on est là. Mhm. Finalement, s'il y a un feu en Alberta, t'es flushé, tout le monde est payé, là, Ouais. à travers le pays, là. Puis Ouais. on était tous flushés, là. Fait que de plus en plus, il y en a des shows de chaises, là. Ouais. Tu sais, eux sont là, puis... Ils sont disponibles s'ils ont besoin d'être disponibles. Puis Oui, ils peuvent mais parler ils des font le sujets temps de avec, ils l'actualité, font le là. temps avec ce monde-là, puis ils Ouais. mettent plus du monde stand-by dans des camions, tu sais, sur la rue Saint-Jean, puis à Montréal, puis à Toronto, puis à Ottawa, partout, Ouais. au pays, tu sais, pour être sûr que si ça pète, c'est comme ils ont plus de moins en moins les moyens de faire Ouais. ça, là. Mais c'est sûr que la télé la télé va être sur le web. Je veux dire, c'est sûr, là, nous on montrera pas à nos enfants à s'informer en achetant le câble. Non. Non. Fait que ça va juste, tu sais, c'est fini. Les là. enfants, ils écouteront probablement pas le téléjournal à 18h. Ben, c'est sûr que non, tu l'écoutes pas, toi. C'est ça, Fait exact. qu'imagine la prochaine Je génération. l'écoute des fois. Ah oui? Des fois. Ok. Mais ce qui Quand je gosse, cuisine en même temps. ce qui gosse vraiment en ce moment, c'est que en ce moment, tous les médias, puis tu sais, veux pas, Radio-Can et autres médias, ils ont, ben, on l'a dit, ils ont le système de crédibilité, puis il y a toute une expertise puis un travail derrière, mais là, eux autres sont pas sur Meta, puis là, toutes les autres affaires Ouais, sont c'est sur ça, Meta. exact. Fait que ça, c'est quand même... Mais c'est majeur, merde, là. là. On est le seul pays au monde. Ouais. Le seul pays au monde. Puis on regarde ça aller, puis on capote, puis on est fru. Puis beaucoup de gens sont frus, pas juste les médias sont frus. La population est comme, on sait quoi le rapport, là, Ouais. tu sais. Mais j'avais 2 choix, dans le fond. Tu sais, je restais dans ce cocon-là Exact. à être fru. Puis à dire, qu'est-ce qu'on peut faire? Puis il faut amener les gens sur notre plateforme. Puis je l'ai fait pendant 1 an et demi. Ouais. Où je Ou tu y je vas, tu sacrais vas mon rejoindre camp, les gens, même, ouais. puis je faisais ça. Puis dans mon vidéo de départ, je l'ai dit, là, ça me fait vraiment suer de donner tout aux GAFAM, là. Genre, c'est nous, en tant que société, là, puis les gouvernements qui ont laissé ces compagnies-là devenir tellement énormes que là, le gouvernement met des lois, puis on s'en sac, là. Je veux dire, Mark s'en sac, là, Il y complètement, en a vraiment là. rien à chier, probablement. là. Ouais, ça nous fait Mark, plus mal à nous autres qu'à ce lui, sac de probablement. Justin Trudeau, là, je veux dire, puis sa loi, là, je veux dire, puis il se fout d'ailleurs de n'importe qui, là. Tu sais, le seul potentiel petite emprise, c'est le gouvernement américain, là, qui pourrait peut-être... mais, tu sais, c'est ça. On laissera pas toute notre foi en... Non, exact, c'est ça. Mais, tu sais, l'Australie essaye de le faire, on s'en fout, ils disent, OK, ils vont faire ma affaire qu'au Canada, man. Puis là, l'Australie est comme... c'est un peu... Fait que là, bref, ils ont gagné, GAFAM. Ouais. Ils ont gagné. Fait que là, il est comme trop tard, on dirait. Fait que là, je me dis, ben essayons de garder l'argent au Québec en faisant rouler nos propres entreprises. C'est là qu'il naît, là, le modèle d'affaires. C'est de dire, c'est beau, je vais utiliser ces plateformes-là. Là, arrêtez de penser que tous mes œufs sont dans le même panier puis que mon modèle est juste basé sur YouTube, là, puis la monétisation de ma chaîne. Là. Moi, ultimement, tu sais, je suis une animatrice. Je suis capable d'animer des soirées. Je suis capable de faire plein d'autres affaires. Tu sais, comme l'argent. Il y a beaucoup de gens qui se soucient de comment l'argent va rentrer dans mon compte, on dirait. Mais... On va te laisser t'en occuper, là. Non, mais tu sais, c'est vrai, là, tout le monde capote, tu sais, puis c'est vraiment un mauvais modèle de tu sais, tout mettre sur YouTube. Voyons donc, c'est pas... En tout
cas, c'est pas ça, là, le plan. C'est pas ça le nerf de la guerre, de toute façon. Mais non, là, c'est genre le 5e source de revenus là, dans mon plan. Mais, tu sais, on a laissé ces compagnies-là devenir énormes. Là, il faut vivre avec puis essayer de monétiser nos propres affaires comme on peut. Idéalement, en faisant la promotion de compagnies québécoises et canadiennes pour que l'argent reste un peu ici, peut-être, puis que, tu sais, on promouvoit des marques qui ont des bonnes valeurs. Mais, tu sais, faisons notre argent puis créons du contenu avec ces plateformes-là. Puis tant le mieux si le gouvernement embarque, le gouvernement québécois, tu sais, qui veut commencer à subventionner les créateurs de contenu, puis qu'il y ait de l'argent sur le web, puis qu'on fasse du bon contenu. Mais moi, sinon, je veux dire, quelqu'un d'autre aurait fait ce que je suis en train de vous dire. Là. Ouais. C'est tout. Là. Oui. Fait que je voulais être la première. Ben, T'en as parlé là, autour de ta pizza avec Mathieu Lacombe, puis on l'a reçu aussi il y a pas longtemps sur le podcast, puis on en a parlé aussi justement de cool, comment... il est cool ce gars-là. Ouais. Moi, respect. T'as-tu été surpris, toi? Tu t'entendais-tu à voir cette personne-là arriver devant toi? Ben, tu sais, je veux dire, l'entrevue tourne. Non, mais tu sais, moi, je veux dire, j'avais entendu en entrevue, je l'avais, mais tu sais, là, d'y parler face à face pendant 1h30. Puis, tu sais, mettons, les politiciens, tu sais, c'est facile d'être sceptique ou tu sais, mettons, des fois, un parti en tant que tel, on l'aime moins, mais tu sais, chacun des représentants de ce parti-là n'est pas nécessairement non plus aligné avec la vision que tu te fais de tout le ce monde n'est parti-là. pas François Legault. Là. Puis tu sais, moi c'est ça, tu sais, moi je veux dire la CAQ, ben tu sais, je vais pas voter pour eux autres, puis tu sais, c'est pas mon parti préféré, mais tu sais, on l'a reçu ici, puis je l'ai quand même senti vraiment honnête et vrai dans son désir de faire rayonner la culture puis de trouver des solutions aux problèmes qu'on a en ce moment, autant dans les médias que dans les arts, tu sais, puis aussi le dernier budget va quand même dans ce sens-là, là, comme les actions suivent les paroles, dans le sens qu'il y a plus d'argent dans les arts, tu sais, fait que je suis comme crime genre là, continue comme ça là, c'est nice. Mais vous en pensez quoi de qu'est-ce que j'y ai dit parce que je le pense vraiment que c'est mieux d'être sponsorisé par de la pizza puis du café que le gouvernement en soi. Fait pour ta crédibilité, c'est sûr. Je sais pas si c'est mieux. Mais pourtant, moi je sais pas si c'est mieux. Mais non, mais moi je pense que c'est mieux parce que la critique va venir trop rapidement du monde qui disent que tu pousses un agenda. Ouais, mais tu sais, mettons, toi tu dis, OK, ben... C'est ce que je pense aussi. Toi tu dis, dans mes ententes avec mes partenaires, il y a une clause qui dit, ben vous interférez pas dans le contenu, puis je parle de ce que je veux. C'est la même chose pour Radio-Canada. Dans Radio-Canada, je veux dire, il n'y a pas François Legault qui vient dire, hey, ça vous parlez pas de ça, puis ça vous parlez de ça. Au contraire. Mais il n'y a personne qui regarde le contrat. Non, mais. La personne qui va critiquer ton mon modèle. C'est quoi le mot que je cherche? Modèle d'affaires. François Legault, il se pointe pas dans la personne qui va critiquer ton conflit d'intérêts. Ouais. La personne qui critique les conflits d'intérêts de Radio-Canada, là, il critique pas parce qu'il regarde le contrat puis qu'il trouve que le contrat n'est pas blindé puis que le gouvernement, il n'y a pas d'interférence dans Radio-Canada. C'est une question de perception. Tandis que, puis ça va être la même chose. Ouais, mais il y a personne qui va aller voir. Il y a personne qui va aller voir c'est quoi l'interférence de Café Smith, sauf qu'en même temps, quelle pourrait être l'interférence puis le conflit d'intérêts de Café Smith dans une entrevue avec un politicien? Là, il y en a plein. Je vais me faire l'avocat du diable de moi-même. Mettons, moi, je vois Café Smith, je me dis pas, si ça c'est financé par Café Smith puis ça push l'agenda de Café Smith. Là. Ben, tu le sais pas. Oui, mais c'est Tu connais pas les propriétaires. Peut-être qu'ils m'ont mis des mots dans la bouche. Peut-être qu'ils veulent que je pousse leur propre agenda. Peut-être que les propriétaires sont anti-tramway puis que le fait que le tramway va déplacer leur Café Smith, ça les fait chier. Je comprends. Peut-être que... Tu sais, tu comprends? Mais ça me saute moins d'en face que le gouvernement, par exemple. C'est ce que je te dis. Donc, c'est ce sur quoi je mise. Ouais. Que ça saute moins d'en face du monde. Mais c'est très triste. C'est une question de perception, au final. C'est une question de perception. Parce que la réalité, c'est que les plus neutres de tous les neutres de la vie, c'est Radio-Canada. Ouais. Vraiment. Plus que moi. Puis, tu sais, l'alternative à ça, de dire, ben, pour pas qu'il y ait d'apparence de conflit d'intérêts ou pour pas que les gens aient des soupçons, on arrête de subventionner les médias, puis le Radio-Canada disparaît. C'est une perte pour la société. Là. C'est une perte d'information objective pour la société. Je suis ultra d'accord. Je pense pas que c'est ça la solution non plus. Là. C'est juste que moi, dans mes conversations des dernières années, j'ai des amis médecins, des amis avocats, des amis profs
qui me disent « Mais toi, là, à Radio-Can, tu peux pas tout dire, là, tu sais. Toi, je veux dire, tu peux pas parler contre le gouvernement. Hein, c'est comme... C'est des gens intelligents. Ils font là. juste ça, me semble. Tu sais, mais quand il y a des panels d'experts, puis que là, ils critiquent la CAQ, ils critiquent tout le... Tu sais, je veux dire... Écoute, visiblement, Radio-Can n'a pas besoin de te convaincre toi, là, mais on va parler des autres. Là. Ouais. Doom, Parce que c'est moi, j'ai vraiment l'impression intense. que Là. tu parles de ton point de vue, là, alors que le problème... Puis toi, t'as pas perdu la confiance Mais en non, les mais médias traditionnels. mettons le nombre de topos que Radio-Can fait sur sa clique, mettons. Non, là, tu sais. t'as pas besoin de me convaincre. Non, mais mais- je veux juste te dire, c'est pas une question de perception. C'est Non, ça. je suis d'accord. C'est l'objectif. Je suis d'accord aussi. Tu sais, tout ce qu'ils ont pu sortir sur Justin Trudeau dans ses 10 années de mandat, c'est complètement fou. Clairement, c'est pas Justin qui signe les chèques puis il est pas dans les réunions d'affectation. Là. Je veux dire, ça, tu sais... Sauf que le monde qui vont dire ça, ils s'en foutent de cette information. Ouais, exact. Ils voient le gouvernement qui finance ça, fait qu'automatiquement, pour eux, ça perd la crédibilité parce qu'il y a une instance gouvernementale qui le finance. Là, tu sais. C'est ça le pari que j'ai décidé de faire. Puis je le trouve vraiment triste. Puis si tout le monde pensait exactement comme toi, ben on serait pas ici en ce moment, puis je serais journaliste à Radio-Canada. Là. Honnêtement. Ouais. Fait que C'est ça dans pour vrai, ouais. Ben oui, c'est sûr. À 120 000 voyons donc. Je gagnerais quoi? Les gens diraient, je serais parti, puis là, ils diraient, ah ben là, t'es plus crédible. Fin. Ça n'a pas été ça. Ça a été complètement le contraire. Ça a été des vagues d'amour de fou, d'enfin, de, tu sais. Fait que ça prouvait Il y a trop de gens qui pensent que nos médias ne sont pas neutres. Donc, c'est mieux qu'il y ait une plus petite partie de la population qui est fâchée de ma décision puis qui dit crime. Tu sais, elle s'associe à des compagnies, puis c'est pas ça qu'il faut faire quand on est journaliste, puis je suis fâchée, puis je la suivrai pas parce que ce taux-là de population est plus mince que le taux de population qui croit pas en nos institutions. C'est vraiment fou. Et donc, avec cette logique-là, si Mathieu Lacombe arrive, puis il dit « Alexandre, toi, tu fais du contenu d'information, on te finance. Le même salaire que tu avais à Radio-Can. Fing. Merci, bonsoir. Tu fais ton contenu, on n'a à faire pas du tout. T'sais, on veut juste financer les créateurs de contenu, voici le crédit d'impôt, blablabla. » Tu le prendrais pas, puis tu dirais, je vais rester avec mes compagnies privées? Parce que oui. Ouais. Oh, oui. Moi, je pense que c'est ça qu'il faudrait que tu fasses. Là. Parce que si on tu suit veux la lutter, logique qu'on tu veux vient de lutter dire... contre la perception, puis le problème de perception, qui est pas, tu l'as bien dit, qui n'est pas un problème réel, mais qui est un problème de perception sociale quand même. Et pourtant, savez-vous quoi? Il y a bien plus de chances qu'il y ait de l'interférence dans mon contenu avec mon modèle actuel que si je Moi, prenais... c'est ça que je pense. Moi, je pense qu'il y a plus de chances d'interférence avec des compagnies privées qu'avec le gouvernement, mais ça... Ben, regarde, on essaie de une faire de question. l'éducation aux médias, aux jeunes, puis on essaie de leur dire tout ce qu'on est en train de se dire. Puis la population en général, il y a tellement un désintéressement, puis on a un bris de confiance majeur, notamment dû à la pandémie, qui est excessivement difficile d'aller rechercher. Puis c'est vraiment poche de le dire, mais elle explique est basée sur le fait que les gens ont perdu confiance envers nos médias. Oui. Je le comprends, puis tu sais, au final, c'est ça qu'on fait aussi. Tu sais, dans le sens qu'on a un podcast, puis on reçoit des ministres, puis on reçoit juste de l'argent de compagnie privée. On reçoit de l'argent, on fait exactement la même affaire, tu sais. Mais vous faites sauf pas de l'information pure et dure. Non, on fait pas Vous de l'information. improvisez pas journaliste ou n'importe. C'est ça, exact. T'sais, on se proclame pas journaliste. Mais la question, c'est bon. La question, mettons que Mathieu Lacombe fait toc, toc, toc. Je veux financer le studio SF. Moi, si nous autres, on a tout construit ça sans argent public, sans aide gouvernementale, mais au final, il y a plein de PME au Québec qui reçoivent de l'aide gouvernementale. Il y a dans les arts, nous autres, au final, on crée aussi du contenu culturel, là, genre soit divertissement ou soit information alternative, là, appelons ça de même, mettons, si on veut, là, sans faire le podcast. Moi, si le gouvernement veut me dire je vous donne de l'argent pour soutenir ce que vous faites, moi, je le prendrais. Là. Ben oui, parce que... Je pense que je m'en collerais, Oui, mais on n'a pas la même mission, vous et moi. Si, vous ne levez pas à chaque matin pour faire de la couverture de la nouvelle du jour. Ouais. Tu sais, après ça, on recevait des... On reçoit tous les ministres, puis on leur donne une free ride à chaque fois. Là. Non, mais tu sais, ou bien là, après ça, genre, on se fait dire, ben là, vous avez dit ça, puis là, si on n'est pas d'accord avec ça, vous pouvez pas dire ça, ben là, je ferais fuck you. Mais genre... Non, en tout respect. En tout respect. Mais tu sais, je veux dire, la télé est subventionnée. Nous autres, on fait du contenu culturel. Pourquoi qu'on ne le serait pas? Là, mais vous avez zéro raison de dire non à cet argent-là.
Puis quand vous allez recevoir des ministres après, de toute façon, vous pouvez toujours faire ce que vous voulez puis dire ce que vous voulez, mais la réalité, c'est que moi aussi, je pourrais, là. Ouais, exact. Ça n'a pas rapport, c'est juste... Mais pas dans la tête de tout le monde. Ouais. Mais ça aurait été copier-coller la même entrevue, là. Puis mon entrevue avec Justin Trudeau pendant que j'étais à Radio-Canada, là, ça n'a pas Tu ferais rapport, la même là. demain, là, mettons. Ben oui, je ferais la même demain. Ouais. La même? Tu ferais la même demain? Non, il y a d'autres enjeux, là. Ouais. Qui sont... Non, mais dans le sens... Non, je savais pas c'était quoi comprends. Tu dirais les mêmes mots exacts. Non, mais je Un veux an dire, plus tu t'aurais fait la même entrevue si t'étais pas à Radio-Canada. Mais oui, c'est Exactement. sûr. C'est sûr. Puis mon entrevue avec Pierre Poilievre, même affaire aussi, là. Tu sais, je veux dire, que je sois à Radio-Canada ou que je sois pas à Radio-Canada, je me demanderais c'est quoi le concept de vouloir tout définancer CBC, là. Tu sais, que je sois là ou pas, ou que, tu sais... Qu'est-ce que tu reproches à l'entrevue d'Olivier Primo avec Pierre Poilievre? Parce que tu le mentionnes dans ta vidéo, là, tu dis Ouais. s'il y a des gars comme Olivier Primo, que je respecte beaucoup en passant. Ouais. Ben, c'est vrai. Que, Ouais. comme Ben non, entrepreneur, mais tout à fait. comme entrepreneur, je veux dire, il est quand même, il réussit Dur bien. dur à ne pas respecter. Je suis déjà allé au Comme beach. être humain aussi, personnellement, je le connais Oui, bien. oui, puis- il est très cool. Tu es déjà allé au Beach Club? Tu es déjà allé voir Tiesto au Beach Club? On a déjà pris un café ensemble au Café Ouais. Olive. Elle fait partie pour, des 50 cafés. T'as pris ou avant ça? J'en ai parlé à Olivier Ok. Primo. J'en ai parlé à Olivier Primo. J'y ai dit aussi que j'allais le citer, pas qu'il fasse de saut. Que le matin qu'il a sorti son entrevue avec Pierre Poilievre, j'ai appelé ma mère en braillant en m'en allant à Radio-Can. Puis c'est là que ça a été terminé. Aussi mauvais que ça? Ça me faisait tellement chier Ah là, ouais, qu'on hein? soit rendu à un stade où est-ce que moi, parce que je suis dans une grosse boîte, il y a plein de règlements puis de choses qui font en sorte que moi, je peux pas m'asseoir 1 heure avec un politicien pour parler de l'avenir des jeunes au pays parce que, bon, 1000 raisons. Mais Olivier Primo, oui. Ouais, On mais- est en train de se faire shifter. Puis les Mais Pierre 400... Poilievre, il voulait-tu, tu sais? Oui. Il voulait? Ouais. Ah ouais, OK. Parce que moi, ma compréhension, c'était comme que Pierre Poilievre, il évitait un peu les médias traditionnels, mais il va sur des chaînes Les politiciens YouTube, là, voulaient tu sais. faire du TikTok, Instagram à côté. Là. Ouais. C'était une stratégie à l'interne de pas aller dans cette direction-là. Mhm. Fait qu'après ça, moi, fait que là, qu'est-ce qu'ils font, les politiciens? Ils se revirent de bord. Là. C'est qui veut m'avoir sur leur podcast? Là? Radio-Can ne me prend pas. Là. Ouais. Ils viennent ici. Non, mais c'est vrai. Là. Fait que moi, j'étais comme... Ça n'a pas marché là, dans mon livre à moi. Là. Puis là, les 400 commentaires en dessous de genre merci. Un peu comme moi, j'ai reçu quand Ouais. tu sais, j'ai fait le mot. Merci enfin de faire ça, de Enfin. permettre à Ouais. quelqu'un de parler longuement. ça, Ouais. Sac. Ouais. Là, premièrement, Radio-Can le fait, là. Tu sais, écouter 5 chefs, une élection, Ouais. écouter les longues entrevues à la radio qui ont été faites par des grands, là, par Patrick Masbourian, par Alec Castonguay. C'est des super entrevues. Tu sais, écoutez-les, ces entrevues-là. Là. Ouais. Si bol, c'est pas Parce vrai. qu'ils existent, là. Ils existent, là. Hey, c'est pas vrai, là, qu'ils existent pas. Ouais. Mais vu qu'ils sont pas dans votre face quand vous vous levez puis que tu ouvres ton TikTok à matin puis ils sont pas dans ta face, mais ils existent pas, ces entrevues-là, tu sais, pour le monde. Fait que ça, moi, ça me Ouais, fait mais paniquer. c'est sûr que dans les commentaires aussi, il y avait beaucoup de monde qui remerciait Oli d'enfin laisser Pierre Poilievre dire n'importe quoi. Il y avait un peu de ça aussi. Là. Ouais, Ce qui n'est pas le cas dans les entrevues, justement, Parce que à c'est- 5 c'est- chefs ou ouais. 5 Pierre Poilievre, il sait, lui, que... que, tu sais, probablement, Olivier Primo, probablement, ben, je veux dire, il est conservateur par nature, là, tu sais. Fait que, genre, de un, il va se faire probablement moins challenger sur ses idées, puis de deux, ben, je veux dire, c'est pas un journaliste qui suit la politique assidûment. Fait que, tu sais, mettons qu'il glisse une petite info pas exacte, c'est pas Olivier Primo qui va être capable de le Mais ça, flaguer. le monde, ils le savent. Le monde, ils le savent. Tu sais, Olivier, il était tellement transparent sur qui il allait voter qu'il faut quand même être dans une grotte pour écouter cette entrevue-là puis faire comme Olivier, il vote pour qui déjà? Tu sais, c'est comme... Tu sais, tu le savais en l'écoutant. Tu sais, les États-Unis sont basés là-dessus. Je veux pas qu'on les copie, là, mais ce que je veux dire, c'est que quand t'écoutes les podcasts avec Kamala Harris puis Donald, tu savais, tu sais, il allait juste dans des podcasts de gauche ou de droite. Ouais. Fait que, tu sais, je voudrais pas qu'on devienne comme ça, mais ce que je veux dire, c'est qu'Olivier, il avait complètement le droit de faire ça, là. tout à fait. Puis il a vu une opportunité de le faire, puis il l'a fait, là, encore une fois. C'est une belle opportunité d'homme d'affaires. Puis il y a eu full de views, puis tout va. Mais toi, là. ta frustration venait du fait que toi, tu pouvais pas le faire. Ouais, parce que ça devrait être nous. Ça devrait être
Tu sais, c'est pas obligé d'être moi puis mon petit ego, là. Ça devrait être un jeune journaliste de Radio-Canada avec les nouveaux codes puis comment fonctionnent les réseaux sociaux qui s'installe 1 heure avec un futur premier ministre pour lui parler des enjeux qui touchent notre génération. Ça, c'est sûr que ça devrait être nous. Ça devrait être le diffuseur public qui le fait. Ouais. Puis on l'a pas fait. Fait qu'ils sont allés ailleurs. Puis ça me dérange encore à ce jour. Je vous en parle, puis je suis encore fâchée de ça parce que c'est vraiment dans le top 3 des raisons de pourquoi je quittais. Ouais. Là, on me dira pas, c'est « Ah, la prochaine élection, on va être mieux. » Non, c'est parce que ça fait déjà 2 élections là, qu'il aurait fallu être de même. Là. Fait que... C'était facile de voir ça venir, juste avec ce qui s'est passé aux États-Unis, avec justement l'avenue des podcasts dans la politique. C'est très facile à voir venir. N'importe qui aurait pu dire que c'était ça qui allait se passer. Là. Ouais. Puis c'est ça qui se passait il y a 4 ans en passant. Là. C'est juste que là, OK, on peut peut-être prendre l'excuse qu'on n'était pas là, mais là, il y a 4 ans plus tard, il n'y a aucune raison. Aucune excuse. Aucune excuse. Puis moi, je pouvais pas attendre un autre... un autre 4 ans de même. Là. Je comprends. J'ai vu dans ton horaire, tantôt sur ton story Instagram, que tu faisais une vidéo après notre podcast. On peut avoir l'exclusivité, ça risque de sortir après ta vidéo. Mais non, mais moi, je veux juste faire du contenu. Ouais. Tu sais, je veux juste faire du contenu. Là, je vais parler de l'histoire des grèves. En fait, je veux juste... C'est parce que tout le monde est en conflit de travail, là, on dirait, tout le temps. Là. On a reçu d'ailleurs Caroline Senneville, Je vais la recevoir, présidente de la CSN. Elle doit être pas très contente du nouveau projet de loi. Non, elle n'était pas très contente, effectivement. Non. Ben, c'est de ça que je vais parler. En fait, c'est juste que j'ai vraiment un souci en ce moment de... Je suis un peu sénère de promouvoir le projet, puis de parler du modèle d'affaires, puis de vous parler des 2 dernières semaines, puis que pendant ce temps-là, il n'y a pas de contenu qui sort sur mon Instagram. Puis, tu sais, ça a été tough de trouver un moment pour se voir, vous et moi, parce que, il faut vraiment que je me dise, non, j'y vais pas à Montréal. Il faut vraiment que je fasse du contenu journalistique ou du contenu d'information. Avez-vous vu le hype? Ouais. C'est quoi, je vais dire, je vous reviens dans 2 mois, je vais faire une tournée d'entrevues non-stop? Ouais. Mais non, faut que je bloque des journées puis je fasse comme, sérieusement, je sors une nouvelle. Fait que là, aujourd'hui, je suis à Montréal, je fais encore, tu sais, hey, elle explique, ouais, c'est hot, puis ouais, checker mon nombre d'abonnés, puis nana, je peux-tu arrêter de juste parler de ça, puis comme... Nous le montrer. Faire qu'il y ait le du travail, contenu. là, ouais. Fait que c'est vraiment un souci que j'ai, fait que je vais aller faire ça à la gare en retournant chez moi. Bonne idée. Ça fait-tu du sens? On va suivre ça avec attention. Merci beaucoup d'être venu nous jaser. C'était super le fun. Merci. Puis bon succès pour la suite. On va suivre ça avec attention. Trop cool. Yes. Yeah.